Moi je dis, hein, je vais pas faire le prophète de l'apocalypse, hein, mais 2027 là. Non, je Ça dis, s'annonce sombre. À part attends, si les gens de gauche ils font un. ça va être sombre, hein. Et malheureusement, putain, dire qu'en 2002 il faisait 17%. Là on est en 2024, l'année dernière. Enfin non, ça, je sais même pas, c'était en 2022. En 2024 c'est encore pire. En 2022 ils font 44%, donc déjà tu vois la progression. Tu passes de 83 Et 17. même en 2022, c'est moins pire que maintenant. Ouais, 2022 c'était 56 44. Et là, bah, on a vu avec les législatives. Mais c'est malheureux. Mais en fait, putain, en fait, le problème, en fait, on a laissé. En fait, le problème, c'est qu'on a laissé l'extrême droite se maquiller. Comme Kalash Criminel l'a dit, 12 millions de Français qui votent RN, je trouve ça délicat. Délicat et il était soft, hein. Je trouve Oui, ça. Et en plus, tu vois de plus en plus de. En fait, je sais pas quand ça a vraiment basculé, je sais pas. Parce que moi, je me rappelle en 2012, quoi, ils étaient à 10%. 10-12, hein, je crois, je me rappelle très bien. oui c'est en 2012, Ouais, c'était il y a longtemps. Et, 13 ans plus tard. déjà 2007, n'en parlons même pas, je sais même pas. De toute façon, j'étais trop petit pour savoir quel score il faisait. Mais non, c'est. En fait, voir cette progression comme ça, moi je le dis en 2027, ça va être. En fait, c'est pas seulement en 2027, parce que voilà, la progression des votes. Moi, je vois aussi dans la progression du discours. Parce qu'en fait, ils sont malins. En fait, je pense que malheureusement, ce qui permet à l'extrême droite de, de, de- comment dire, de progresser tranquillement, c'est cette espèce de climat de, pas de censure, mais en gros, vu qu'ils peuvent pas, genre, dire le fond de leur pensée, du coup, ils se maquillent, Oui, tu vois. en plus, c'est certains Ils se maquillent discours de ouf. de gens Et d'extrême. c'est ça qu'elle a fait, Marine. Parce que, tu vois, moi, sous Le Pen, au moins, tu savais qui était l'ennemi. C'est-à-dire, le propos était très clair. Le gars, il faisait clairement une hiérarchisation entre les Noirs, les Arabes, tu vois. Il était très clair à la France, aux Français, tu vois. C'était très clair. Donc, quand tu votais Jean-Marie Le Pen, tu savais pourquoi tu votais, tu vois. Mm. Et depuis, avec Marine Le Pen, elle a fait tout le maquillage du Front Et National. elle, Elle a même renommé le truc Rassemblement elle National. a On même sait très viré bien. son père aussi. Ouais, ouais, moi, tu vois, tout ce truc d'image, tout ça et tout, ils ont bien maquillé la poubelle, mais une poubelle reste une poubelle, tu peux mettre le plus gros maquillage de tape. Oui, je dis de tape. Du maquillage puissance 1000. Mais une poubelle reste une poubelle. Une poubelle xénophobe, qui est bien sûr qui a des origines plus que xénophobes, néo-nazis. Hein. Oui, bon. Hein, parce que les Jean-Marie Le fondateurs Pen, du Front National, hein, trouble à son âme. bah, c'était bah, Jean-Marie Le Pen, du coup, il y avait Il a fait nécessaire. des mecs du SS, tout ça et tout. Voilà, le monsieur H moustachu, voilà, hein, qui était très. Bah, d'ailleurs, même. De toute façon, même, regarde, pour te dire à quel point, sous Jean-Marie Le Pen, c'était très clair. Le gars, il te dit clairement, oui, je sais pas quoi, les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire. Oui, t'as des reportages où il disait au membre de sa famille, ouais, dites tonton, quoi, tonton Adolphe. Adolphe, voilà, tu vois. Avec Jean-Marie, c'était clair, tu vois. C'est-à-dire, tu votais pour Jean-Marie, tu peux pas me sortir le discours. Oh, je ne suis pas raciste. Non, mais attends, tu votes Jean-Marie. Voilà. Hein. La xénophobie, la xénophobie, t'es à minima xénophobe. Vraiment, quand je dis xénophobe, c'était le minimum si tu votais Jean-Marie Le Pen. C'était vraiment le minimum. C'était au minimum xénophobe. Tu vois. Vraiment, la xénophobe pour être sympa. Mais voilà, c'est la plupart qui votaient Jean-Marie Le Pen, c'était des racelards. Oui, Bah, en fait, non. assumé. Parce que tu peux pas dire, ouais, je vote un tel, mais je suis pas raciste. Parce que la personne qui dit des discours, ouais, qui sont contre tel ou tel groupe par rapport à leur origine ethnique, tout ça et tout, et genre, tu valides, tu ne dis rien à ce discours. C'est-à-dire que tu cautionnes. Même si tu dis, je suis pas raciste, mais tu cautionnes ce discours raciste tranquillement. T'es pas en mode, oh là, attention, ça se fait pas de dire ça. Non, top, pour toi, t'as pas de warning. Donc, voilà, si tu cautionnes pas déjà, c'est bizarre, tu vois. Et ouais, du coup, depuis Marine, bah, et tout ce maquillage. Et moi, en fait, c'est ça, pour ça aussi, d'un côté, j'en veux au rap français. Parce que
À l'époque, les Jean-Marie, tout ça, tu sais, je crois, ils étaient même pas aussi puissants qu'aujourd'hui, hein, ils étaient pas aussi hauts qu'aujourd'hui. Mais on les laissait pas tranquilles, les Jean-Marie. Et Oui, les non, fuck c'était le ça. RN, c'était limite une prière. C'était limite une prière, genre, en gros, c'était le béaba de taper sur eux. C'est-à-dire on les laissait pas, leur discours, on les laissait pas tranquillement dire leurs inepties, xénophobes, racistes, tout ça, les Jean-Marie tout. On les laissait pas, le FN, on les mettait en pressing tout bien comme il faut. Ça, que ce soit dans le champ du rap ou même politiquement. C'est-à-dire que, genre, leur discours, on n'était pas là. Ah, peut-être que non, genre, il n'y avait pas de quiproquo de ça et tout, c'était clair. C'est pour ça, c'est malheureux, hein, parce que moi j'ai vu l'époque où en fait les principaux débats, c'était bah, la droite économique qui était plutôt assez libérale, capitaliste et tout ça, et la gauche qui était plus dans le social, dans la lutte des classes. Mais moi, franchement, je regrette cette époque. Moi, à l'époque, tu vois, et parce que moi j'ai toujours été de sensibilité de gauche, François très à Mitterrand, gauche, ouais. tout ça et tout. Mais en fait, leur discours là, des gens libéraux, capitalistes, en fait, ce qui il me, il me, il me faisait froid dans le dos. Enfin, leur côté très calcul, où genre les gens c'était juste un PIB, c'était juste des espèces de chiffres, des numéros. Là, ce côté très calcul où finalement tout le côté communauté, tout national, il n'y avait pas, tu vois. C'est-à-dire en gros, genre aider les gens, aider son prochain. Il n'y avait pas ce truc-là, c'était que du calcul. Ouais, faire plus de chiffres, ouais, voilà. Tout ça, ce côté-là, manque d'humanité seulement dans, oui, simplement faire plus de PIB, plus, voilà, ce côté-là très capitaliste. Mais Après, j'aimais. en soi, ils ont toujours ce côté capitaliste, hein. Non, mais je dis pas, non, mais en gros c'était la principale dualité à l'époque. J'étais petit, hein, mais je m'en rappelle un peu. Oui. Des dualités, c'était principalement ça, tu vois. Franchement, c'est triste, mais je regrette cette époque. Je préfère encore les capitalistes libérales que les discours d'aujourd'hui. Et en fait, pendant toutes ces. Bon, en vrai, je pense que ça a commencé quand? En vrai, je pense que ça a commencé. Je pense que le basculement, hein. Vraiment le basculement. Parce qu'en fait, au début, euh, bon, Le Pen il était là, voilà, tout ça, mais de toute façon, il était vieux dans les années 2010. Mais t'avais Zemmour, mais à l'époque, c'était juste un mec sur Oui. le- Putain, toujours un. et c'était juste il était juste avec Ruquier, il disait ces trucs. Moi, de toute façon, moi, je me suis pas, j'étais trop petit, donc voilà, je connais pas, je sais pas. Tu vois, c'est que récemment que j'ai vu des archives, ce qu'il disait en 2012, tout ça. Bon, il a jamais vraiment changé. Mais, ok, t'avais Zemmour, bah, c'était plus comme c'est les gens les réactionnaires dans les émissions de télé, tu vois, genre, c'était ça Zemmour, hein, faut le dire, il vendait ses livres et basta, tu vois. Tu vois. Et après, c'est tout en vérité, hein, t'avais Le Pen et voilà. Et là, en fait, petit à petit, en fait, moi j'ai commencé à le voir avec des youtubeurs, comment ça s'appelle là, comment ça s'appelle là, les Valek, tout ça et tout, tous ces énergumènes. C'est pour quitter le pays après. Ouais, ouais, ouais. Et c'est que là, j'ai commencé à avoir le move. Tu vois, là, pour le coup, là, j'étais attentif, tu vois. J'ai commencé à avoir le move un peu. En fait, on utilise des mèmes, tout ça et tout. Plein de trucs, tu sais, que les jeunes, on va s'identifier. Parce que, tu vois, je connais la mentale, c'est-à-dire, on fait de l'humour, mais on insémine nos idées petit à petit. Et tu sais, les idées, c'est pas genre, tu deviens direct, tu vires, pas l'extrême, mais tu vires dans un champ politique autre. C'est Oui. petit à petit, par accoutumance, petit à petit, les idées s'inséminent, tout ça. Tranquillement, ça fait le bout de son chemin, et après, 2 ans plus tard, tu te rends compte, ah bon, tu te retrouves dans l'urinoir et tu votes tel parti. Alors que de base, tu votais pas du tout ce parti-là. T'as dit Mais, urinoir. ouais, urinoir, putain, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, quand tu vas voter, bref. Mais, tu vois, et là, j'ai vu, là, au début, j'ai vu la carabistouille. Tu vois, les valets, que tout ça et tout. Mais bon, j'allais te dire, c'est de la politique, tu vois. La politique, c'est dans dans le monde des réseaux sociaux, tout ça, tout. Donc, j'allais te dire, ça fait partie des règles du jeu. Donc, mais j'ai vu le truc, tu vois. D'ailleurs, j'en ai prévenu certains. J'ai dit, oh, fais gaffe. Je ne sais pas qui tu parles. Ah, je sais pas, en tout cas, c'était un petit, tout ça. J'ai dit, eh, fais gaffe, tes youtubeurs, tout ça, là, tu les vois comme ça, ils mettent des mêmes Jojo, mais gros, il y a une idéologie politique derrière. Et le but, c'est de ramener les petits peu vers la politique,
de la droite, voire de l'extrême droite, tu vois, petit à petit. Enfin, c'est plus extrême droite que. Ouais, voilà, plus extrême droite que droite. Tu vois, j'ai vu la manipulation, tu vois, j'ai dit, ah ouais, eux là, ils ont des projets bien, tu vois, et ils sont pas des trucs par hasard, tu vois, il y a trop de trucs, tu vois. Parce qu'en fait, c'est là, je trouve que, faut admettre, hein, du côté d'extrême droite, enfin, le truc, ils arrivent à capter l'attention des gens par l'humour. Et ça, c'est très 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 puissant l'humour. On se rend pas compte. L'humour, c'est très très puissant pour amener les gens à adhérer à ton propos. Tu vois, par l'humour, les choses passent beaucoup plus, passent beaucoup mieux avec de l'humour, tout ça et tout. Et c'est pour ça que j'ai vu la Carabistoule, tu vois. Et du coup, j'ai prévenu. Bref, voilà. Mais là où j'ai- parce qu'au début, quand il y avait les attentats, ça et tout, et je pense que c'est vraiment là que ça a commencé en vérité. C'est avec les attentats, ça et tout. C'est là que bah, de toute façon, en vrai, ça coïncide parfaitement parce que en 2012, t'as l'extrême droite, c'était quoi, 10-12%. En 2017, je crois que t'as Le Pen au deuxième tour et elle fait 33%. Oui, Tu bon. vois, donc tu vois, la Arrête. progression est quand même fulgurante. Oui, 33% c'est quand même déjà beaucoup. Oui, voilà, tu vois. Je veux dire, 33% non, mais de- c'est pour te dire que l'ascension, je commence à voir à peu près à quel moment elle commence à truc, tu vois. Mais on n'était pas encore dans le climat d'aujourd'hui, hein, en 2016. Oui, On n'était pas encore dans le climat fou d'aujourd'hui. Tu vois. On n'était pas encore dans le climat fou. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est complètement, c'est de la folie. Je dis, c'est de la folie pure. Et parce qu'il faut ça, hein, parce que moi, quand j'ai vu, en fait, pour moi, le basculement, où là, aujourd'hui, là, on est dans un monde complètement polarisé, bref, voilà, complètement polarisé, c'est avec le truc du grand remplacement, tout ça et tout. Quand j'ai vu ça dans les plateaux TV, je disais ça normal, je suis ah ouais, bon là c'est fou. Là j'ai dit ok, il y a un gros problème. je sais plus si c'est news et tout, mais bon, bref, Oui, c'est la non, même c'est nous, chose. c'est. Quand, Ouais, quand le salut nazi d'Elon Musk, hein. Bon. ouais, de toute façon, bref, tu vois. Mais en fait, quand j'ai vu ce truc-là, je fais ah ouais, le grand remplacement, tout ça, là, c'est là que j'ai vu que bon, là, on va dans un truc noir, on va dans un truc très très noir. Et là, en fait, ils ont leur discours à tête. En fait, le problème, c'est en fait, d'un côté, t'avais Le Pen, ça t'a maquillage, mais de l'autre, t'as d'autres penseurs d'extrême droite sur un Même là, c'est pas mal sur Internet et sur la télé, en l'occurrence avec CNews, tout ça et tout, BFM, tout ça et tout, mais beaucoup plus CNews, hein, le côté très forcé sur une même communauté, le même type de groupe, toujours à taper H24 sur les mêmes personnes. C'est là où c'est là où ça a basculé, hein. La polarisation s'est fait là. Moi, je dis c'est avec les CNews, oui, tout ça et tout. La attends, polarisation fait là quand tu vois des théories parce que la théorie du grand remplacement, c'est qu'elle date de, je crois, 2010 avec. non, Or- c'est même avant, hein, Ah, c'était avant. même avant. Oui, parce que c'est vrai, parce que faut savoir que Under Breivik, c'est un, j'ai oublié s'il est danois ou bref, j'ai oublié son origine. Mais en tout cas, il a tué, il a fait ça, parce que c'est un mec qui a tué, qui a fait un attentat de masse, littéralement. Et il a fait au nom de cette théorie du grand remplacement. Et les gens qui disent que c'est pas raciste. Tu vois, il a fait au nom, tu vois, en gros, cette théorie-là, que les gens, ils utilisent là, comme ça, ils parlent, ah, le grand remplacement, tu sais, disent ça, comme si c'était un truc normal. Il faut que cette théorie-là, elle a fait des morts. Elle a fait des morts. Après, après là, je Il y a pense des gens qui ont tué au nom de cette oui, je théorie de sais, merde. mais là, je pense que tu t'attaques de la mauvaise manière parce que, en soi, il y a d'autres aussi d'idéologies qui ont fait des morts, mais il faut expliquer que, en soi, c'est raciste parce que ça Oui, fait non, mais une j'allais discussion. l'expliquer, Oui. j'allais Non, l'expliquer, j'allais l'expliquer, t'inquiète pas. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est là, quand j'ai vu l'émergence de cette théorie de merde, tout ça et tout, c'est là j'ai vu que bon, on va dans un truc très très noir. Et en fait, j'ai vu toutes ces. Comment l'extrême droite, tout ça et tout. D'un côté, il y avait Marine Le Pen en mode maquillage, et toute une frange d'extrême droite complètement décomplexée, tout ça et tout. Et. De toute façon, après, moi en fait, quand j'ai vu les CNews, même des gens, genre surtout. Tu vois, en fait, ces gens-là, ils parlent que des Noirs, des Arabes, de l'islam, de l'immigration, de l'insécurité. Et bien sûr, quand ils disent immigration,
On a très bien compris. Il parle pas seulement des immigrés illégaux qui arrivent en France, je sais pas quoi, les OQTF et tout. Non, il parle aussi des immigrés. Tu vois, c'est parce qu'ils peuvent pas dire, on se dit, oui, les Noirs, les Arabes, tu vas parler d'immigration, mais tu vois, quoi disent les Matteo et les Kevin, on a très bien compris. Ils Tu vont vois, jamais dire oui. tu vois, on a très bien compris qu'ils indexent, tu vois, c'est les gens comme toi et moi, tout ça et tout, Noirs, Arabes, tout ça et tout. H24, ça fait plusieurs années, toi, maintenant, c'est ça. Tu t'allumes ces news, que ça, c'est une dinguerie. En fait, il parle tout le temps de nous, tout le temps, H24. C'est une dinguerie. En fait, quand tu parles H24 d'un même sujet, c'est que tu as un problème avec Oui, quand ils parlent toujours. Tu veux pas, en fait, En je plus, te jure, il y a que la haine qui peut te motiver à parler d'un sujet H24 tous les jours, d'une manière négative. Il n'y a que la haine. La haine, fait pour faire parler H24 d'un truc. En plus, c'est pas des trucs, c'est des bonnes nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles, c'est toujours des trucs. Des greurs, c'est toujours des trucs. Pour parler H24, toujours des mêmes sujets, toujours bouclés, dès que c'est. Genre. Parce qu'il faut savoir une chose. Parce que, en fait, ça, c'est la manipulation des faits divers. C'est-à-dire, c'est quand tu regardes les faits divers. Parce que moi, j'ai déjà vu les faits divers. Les faits divers, c'est les portes de l'enfer. C'est les portes de l'enfer. Tu vois des atrocités, mais des ignominies, des atrocités, des horreurs. Et quand tu vois ce qui se passe, c'est pas, ouais, il y a que des Mohamed et des Mamadou. Non, il y a de tout, il y a de toutes les origines ethniques. En fait, il n'y a pas de ah oui, c'est tel groupe. Non, en fait, quand tu vois les faits divers, c'est toute. Enfin, pour le coup, là, on reste sur le cadre français. C'est toute la France. Et des horreurs, il y en a toutes les minutes, pour te dire. Toutes les minutes, il y a des atrocités. Et pourquoi, comme par hasard, quand on entend dans les médias, c'est toujours les mêmes personnes qu'on pointe du doigt, toujours les mêmes communautés, noires et arabes, on pointe du doigt, ouais, telle insécurité, criminalité, je sais pas quoi. Parce que, en fait, ce qu'ils font, c'est pour ça que je dis, il n'y a que il y a que la haine pour avoir une telle motivation, c'est-à-dire que parmi toutes ces atrocités, ils vont sélectionner. Oui, Non, mais en fait, le fait de sélectionner, je ne rends pas compte à quel point c'est une dinguerie. C'est-à-dire que tu vas voir, ouais, un tel, il y a un inceste du côté Jean-Pierre et Jean-Philippe, il a truc, sa fille. Je vais dire, ah non, c'est un Français bien de chez nous, on n'en parle pas. Mais quand c'est un Mohamed, ou un Mamadou, il va faire un vol à l'étalage ou un truc comme ça, tu vas boucler. Tu vois, en fait, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu centralises sur que des communautés, ou soit tu vas dire les gauchistes, le wokistes, voilà. Tout ça, bref. Après, bon, les gens, la vision des gens d'extrême droite sur le wokisme, c'est eux-mêmes qui ont créé leur propre vision pour les gens qui n'y connaissent rien. Et voilà. Ouais, bien sûr, en vrai, la meilleure chose à faire, c'est juste regarder les wokistes en question, écouter ce qu'ils ont à dire. Ah, mais bref, tu sais très bien qu'ils ont pas cette démarche de Oui. l'honnêteté intellectuelle. Tu vois, mais. En tout cas, quand tu. Et quand j'ai vu. Il y a d'autres. Des chaînes YouTube, là, putain. Des pseudo-délits, ou la gros blanc, voilà, ça. Gros blanc, ou. Comment ça s'appelle, les espèces de trois cucus, là, en fait. Putain, en plus, le pire, c'est que je vois plein de clones, là. Consulte pas, voilà. Tous ces mecs-là, H24, noirs, arabes, immigration, insécurité, OQTF, islam. Le pire, c'est que les gens d'extrême droite. Gauchistes aussi, ah oui, gauchistes, faut pas oublier. Oui, les gauchistes, les woke, les LGBT, voilà. Dis-toi, c'est ça. Et quand je fais ça, parce que moi je regarde, enfin, je vois de temps en temps, tu vois, je clique pas sur leur truc, parce que la communature, tu vois que c'est des races larmes. En tout cas, je soupçonne fortement de l'être. Bref, en tout cas, c'est un minima des xénophobes, mais en fait, quand tu peux parler plusieurs années, c'est toujours la même chose. En fait, pour faire ça, il faut avoir une aide de ces personnes, mais démesurée. Non, mais après, les gens d'extrême droite, ils diabolisent les noirs, les arabes, les gens de gauche, les trans, bref. Ouais, mais en fait, boucler H24. Non, mais en fait, parce qu'en fait, les gens d'extrême droite, c'est genre, ils utilisent le fait que. Ils ont l'impression que c'est injuste, tu vois. Je prends moi un exemple
oui, les Noirs ils font que de faire le crime, ils font ça en toute impunité. Et voilà, en gros, ils servent de l'injustice pour créer cette haine. Et même la diabolisation des Noirs en mode Cette lui, injustice, c'est un criminel. cette injustice en question, est-ce elle est amplifiée ou elle est réelle ou elle est amplifiée? Parce que, On sait non, très bien non, qu'elle parce est que, non, amplifiée, c'est oui. pourquoi je veux dire ça? Parce que faut le savoir, en France, t'as une personne sur cinq, en France, hein, Mm. qui a été victime d'inceste dans sa famille. Pourquoi j'en entends pas parler dans les médias? Ah, c'est que les gens de gauche qui en parlent, hein. Non, mais pourquoi tout là, non, mais je parle de Oui, je sais. tous les CNews, là, les pseudo-déliques, là, les pseudo-mères, Cro merde, toute la clique de xénophobes, je les vois Après, pas parler de ces sujets-là. Après, Hein? oui, et la plupart des gens, on sait très bien qu'il y a des gens, mais beaucoup de gens d'extrême droite, c'est des pointeurs, en fait. Il y a même eu l'autre là qui voulait draguer des meufs de 15 ans là. Non, mais Après, moi, tu non, sais. non, mais en fait, je veux souligner, c'est quoi? C'est moi, eux, ils sont là, ils sont toujours là. Oui, la France, oui, vive la France, je sais pas quoi. Déjà, je te dis la vérité, hein. On demande juste à ces gens-là, juste de citer l'hymne national. Je suis même pas sûr qu'ils la connaissent Oui, par cœur. Je suis même pas sûr qu'ils la connaissent par cœur. Ils la connaissent même pas par cœur. Ils la connaissent même pas par cœur. Même au-delà de ça, si vous aimez la France, eux, là, ils sont là, oui, nationalistes, identitaires, là, tous les. Parce qu'il y a de plus en plus d'identitaires sur Internet là, qui font la malade, ça et tout. mm, Ils ouvrent leur bocal là, ils ouvrent trop leur bouche pour rien. Pourquoi ils parlent pas de la France? j'avoue, enfin, oui, Non, pourquoi ils j'avoue. parlent. Non, non, on va parler français. Pourquoi ils parlent pas de la France? Pourquoi ils parlent pas de la France? Du terroir français, la culture française, le patrimoine, tout ça. Enfin, je sais pas. Toi, Les seules fois où ils parlent de la France, c'est juste pour rajouter avec de la haine. Voilà, c'est ça, en fait, je te dis. En fait, ces gens-là ils n'aiment pas la France. Ils détestent les autres, c'est la haine de l'autre. Ça, j'ai dit. Eux, ils sont là, pseudo-identitaires, la France, ouais, c'est tout. Mais en fait, c'est juste, ils ont la haine de l'autre. La haine de l'autre, purement et simplement. Je les entends jamais parler de gratin dauphinois, de tartiflette, ouais, le bon vin de Bordeaux, je sais Après, pas, non, la Meurthe-et-Moselle. Je les entends jamais parler oui, je des sais. autres régions. Parce qu'il y a, tu sais qu'il y a, Oui, tu peux faire des blagues il y a sur plein de d'autres. départements en France que tu peux découvrir, je sais pas, moi tu peux en parler. Ouais, du côté de Perpignan, ouais, voilà, telle ville, tout ça. Je les entends jamais parler de ça. Je vous Je les entends jamais parler de ça. prendre un exemple, je sais pas, moi, juste un truc qui est du soft power français. Genre, quand on parle des gens de Marseille, oui, les gens de Marseille, ils ont telle réputation, ou les gens disent, je sais pas moi. Je trouve ça, en fait, tu vois, c'est en fait vraiment l'extrême droite d'aujourd'hui, c'est une extrême droite de dépressif, tête d'homme. Oui. En fait, quand tu écoutes ces gens, tu te dis, wesh, mais en fait, enfin, ces gens-là, je suis sûr qu'ils sont sous Xanax. Ils sont sous alcool, je sais pas. Ils sont sous. Même, j'en soupçonne même certains, hein, eux qui aiment bien parler de oui, le trafic de drogue. Je suis sûr que parmi eux, il y a des Yankees. Ouais, Tête d'homme, il y a des oui. Yankees parmi eux. Pour parler H24 de sujets aussi anxiogènes, en plus anxiogène dans le sens où, pas seulement l'anxiogénité, mais dans l'intention. Dans l'intention. Quand tu sélectionnes les faits divers pour indexer un tel ou un telle communauté, mais sans mettre la globalité, tu vois, c'est dire ton niveau de névrose et de haine de l'autre. Tu vois? Oui. Parce que quand tu vois les. Non, moi j'ai vu les faits divers. Les faits divers, tout le monde, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Et que ce soit noir, arabe, blanc, asiatique, enfin, on est tous pareils. Il y a des bons, comme il y a des mauvais partout en fait. Et Oui. quand tu regardes les faits divers, c'est pas. Ouais, en fait, tu les entends. En fait, c'est ça qui m'énerve. Parce qu'en fait, ces gens-là, en fait, dans le fond, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de monter les gens, de monter les gens les uns contre les autres. Oui. Non, moi je te dis hein, clairement, cette façon de parler H24 de nous, de faire du pressing sur nous H24, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est nous faire passer pour des démons. Littéralement, nous faire passer pour des Bah sauvages, oui, des barbares. quand tu dis. Et oui, voilà. Les gens sous OQTF alors qu'ils ne connaissent même pas la définition d'OQTF, ou quand on utilise le mot racaille ou bandit, on sait tout ce qu'ils veulent diaboliser ces personnes et pas savoir, et pas expliquer le problème de fond. Non, mais tu vois que il y a des intentions vraiment. Ouais, vraiment, leur cœur, il est noir, la vérité. Quand tu vois, en fait, tu vois, moi, la rigueur, bah, c'est, s'ils ont des idées xénophobes, tout ça, moi, je veux dire, moi, la rigueur, vas-y, là, j'ai parlé de leurs idées, je suis pas du tout en accord avec leurs idées.
Ok, t'as tes idées, mais au moins assume-les. Enfin, je sais pas si Oui. tu comprends ce que je veux dire. Au moins, genre, si t'es. Parce que, en fait, tu vas pas me dire quand tu boucles H24 sur les mêmes sujets en parlant en mal, tu me dis je suis pas raciste. Là, tu me prends pour un con, là. Tu me prends pour un con. Vraiment, pour boucler pendant des années sur les mêmes sujets, H24 en sélectionnant. Non, mais moi, je donnais d'autres exemples pour te dire à quel point la société elle est devenue polarisée. Tu vois le truc avec. Je sais pas si tu vois Kwakubé. Oui. Ouais, Kwakubé, je sais pas quoi, truc. C'est un truc de gamin, ça. Oui. Tu sais, c'est des trucs. Parce que moi, à mon époque, quand j'étais petit, il y avait le truc Apu, quoi, Kwaku. Ça vient de là, Kwakubé. Ah. Ça vient de là, hein, je te dis littéralement, ça vient de là. Ils ont juste rajouté B, hein, les 2000, 2010, ça et tout. Ils ont juste rajouté B, hein. C'est la seule chose. C'est du recyclé, hein. C'est du putain de recyclé. Moi, quand j'étais petit peu, ouais, on disait Kwaku, un Apu, tu vois. Et nous, à notre époque, quand il y avait ça, on n'était pas indexé pour dire, ouais, le Apoudistan ou le Kwakoudistan. Aujourd'hui, juste des gamins qui font juste Kwakoubé, t'as des mecs d'extrême droite, tellement ils ont la haine, ils sont là, ils raclent les fonds de tiroir, ils ont tellement leur cœur il est pourri de haine, ils vont indexer le truc en les appelant les Kwakoubéstans, je sais pas quoi. Tu vois, quand je te dis, en fait, c'est là, en fait, là, ça c'est vraiment un exemple concret, hein, parfait, pour te montrer à quel point la France elle est en train de se polariser. Parce que ce qui se passe sur Internet, malheureusement, sur les CNews, tout ça et tout, ça a un impact dans la vraie vie. Et Oui. on le voit, de toute façon, là, tu vois aujourd'hui la politique de l'extrême droite, tout ça et tout. Maintenant, tu vois, maintenant, là, en fait, on va de plus en plus. Là, maintenant, je sais pas si tu entends des gens, ils parlent de guerre, de civilisation. Ah oui. Tu vois, parce qu'ils font quoi? Parce que moi je vais être franc, je vais être carré. Moi, les religions, t'es témoin, Oui. je les découpe. Je les découpe. Parce que moi, j'ai cru en ces religions, je me suis rendu compte qu'on m'a trompé. Maintenant, je suis incisif en débat, je te laisse pas respirer, bref, je vais pas trop en parler, voilà. Mais en tout cas, je suis incisif avec les religions. Mais pour autant, je veux pas dire, ouais, il y a des. Parce que, en fait, ce qu'ils font, en fait, ils jouent sur la peur des gens de l'islam. En fait, tu peux critiquer l'islam. C'est une idéologie comme une autre. Genre, comme tu peux critiquer le christianisme ou le judaïsme, que ce soit les trois religions, il y a des textes qui sont abominables. Moi, je le dis clairement. Il y a des textes qui sont abominables et tu as parfaitement le droit de le critiquer. Mais en fait, ce qu'ils font, et ça, tu vois la perversité, c'est-à-dire qu'ils vont jouer sur la peur des gens de l'islam. Parce que voilà, en fait, avec les attentats, avec Charlie Hebdo, Bataclan, tout ça, tout, il y a eu un avant, un après, je te dis clairement. Oui. Il y a eu un avant, un après. Et en fait, tout là, les Zemmour, tout ça, parce que Zemmour, il connaît un peu l'islam, tu vois. Oui, ça. Il connaît un peu l'islam. Et il joue un peu sur ça, tu vois. Il va créer des termes, genre le djihad d'atmosphère, alors que ça n'existe pas, ça. Je dis, j'ai quand même, tu vois, j'ai quand même pas mal fait des recherches sur les trois religions, hein, parce que moi, il y a des trucs qui n'ont pas passé, hein, moi, les trucs d'esclavage, tout ça et tout. Moi, voilà, je suis noir, cousin, l'esclavage, ça passe pas, donc voilà. Mais je vais pas inventer des trucs de djihad d'atmosphère. Les gens qui parlent Djihad de d'atmosphère. djihad d'atmosphère, c'est des gens. Non, mais c'est n'importe quoi, ça C'est des n'existe gens pas. qui sont matrixés à chaque fois qu'ils voient un Mais c'est arabe, ça, en fait, ils c'est voient ça. En fait, un criminel. non, mais je te dis la vérité, en fait, à partir de peur, en fait, il a amplifié le truc, il a inventé des termes, il a créé une espèce de scénario de science-fiction, le djihad d'atmosphère, les enclaves islamiques, territoire perdu de la République par les enclaves islamiques. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, la vérité, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il me parle d'enclave islamique? Non, mais c'est n'importe quoi. Et pourtant, moi, je suis pas. Franchement, les religions, voilà, pour moi, c'est du pipeau, c'est des fantaisies qu'il faut pas prendre au premier degré, sinon, surtout une certaine religion, tu peux partir loin. Mais bref, en tout cas, je vais jamais inventer des termes de djihad, d'atmosphère, ou je sais pas quoi. En fait, ils jouent sur la peur des gens pour dire, ouais, regardez, c'est des barbares. La plupart des musulmans, ils connaissent même pas leur religion. Même moi, en tant qu'ancien chrétien, voilà. La plupart, on connaît même pas notre religion. La Bible, c'était là, c'est exposé dans la maison. On n'ouvre même pas, on dit, c'est 800 poches. Ah, vas-y, flemme, nique. Tu vois, tête d'homme, c'est vrai. Oui. On dit, vas-y, flemme, nique, wesh. Pourquoi je vais lire? Trop long, frère, 800 poches. Moi, j'ai compris. Moi, je dis la vérité. Ceux qui connaissent pas leur religion, je les comprends. Parce que même moi, j'avais la flemme. Tu crois que je me tapais 800 poches? Que des écrits comme ça. Ah, vas-y, c'est long, frère. La plupart, ils connaissent même pas. Donc, tu vois, et les gens, on veut faire passer pour la plupart des musulmans, c'est des mecs normaux. Tu vois, on veut les faire passer pour En fait, tu t'entends les gens de CNews, ou tu sais, des mecs comme Zemmour, tu sais, et tout.
Ouais, genre, c'est limite. Demain, ils font passer pour des islamistes. La plupart, ils sont cool, wesh. Je sais pas, ça a toujours fait. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des Noirs et des Arabes parce qu'ils ne les connaissent pas. Oui. Ils les connaissent pas, je te jure. Et Juste, puis, ils tapent juste la discute avec nous. Ils vont, ouais, mais en fait, vous êtes des êtres humains comme toi et moi, tu vois. après, je pense qu'il y a un truc qui va leur bloquer, vu que il y a beaucoup de. C'est un argument qu'ils aiment aussi bien utiliser. C'est vu que dans les cités, oui, ils parlent en wesh et tout. Et pour eux, quand tu parles comme ça, t'es forcément une racaille et tout. Mais wesh, la plupart des gens parlent en wesh. Oui, on sait. La plupart. Moi, j'ai un peu. Moi, je rigole, des fois, tu vois, t'es un peu amusant pourquoi tu dis Inch'Allah. Mais en fait, c'est juste devenu des espèces de. Oui, Des termes à la mode. oui. C'est même pas. En fait, tu vois, Ah. c'est vraiment la preuve. Ils ne discutent même pas avec les gens qui Oui, antagonisent. en plus, ils utilisent cette façon de parler pour décrédibiliser les gens, alors qu'en soi, bon, ils sont moins comme nous. Et je Non, pense. mais tu sais, je signifie le compte de l'hypocrisie de ces gens-là. Bah, déjà, ils parlent pas de la France. Oui, Ceux qui font rayonner la France, hein, bah, faut dire la réalité, c'est des gens comme Kylian Mbappé, comme Ayana Kamura, comme Maître Gims. ou des gens de gauche. Ouais. Non, mais en fait, je parle de soft power international, ça et tout. Tu vois, genre, ceux qui font rayonner l'image de la France. Alors, tu vas dire que la France, c'est qui? Ils vont dire. Soit, non, t'as deux choix. Soit ils vont dire, ouais, la France, oui, le vin, je sais pas quoi, tout. Mais il y a en fait, c'est le côté. L'histoire de la France à l'ancienne. Tu vois, on va te parler de la France à l'ancienne, ça. Le vin, je sais pas quoi. Tu sais, genre du délire Émilie de Paris, tu vois, ce côté Oui. un peu fantasmé. Bon, la France a un peu changé, on va pas se mytho. Oui, Voilà, on sait. mais voilà, tu vois, il y a ce côté un peu romancé de la France d'antan, et tu as des gens comme Kian Mbappé, comme Aya Nakamura, Dadju, Maître Gims. Là, je te donne des noms comme ça, mais tu as compris l'idée. Tu vois ce que je veux dire? Le soft Oui. power. En vrai, on donne une carrière, même si je parle dans le foot, hein, que la Coupe du Monde, ça et tout. On gagne. Tu vois, je veux pas faire le mec, ah oui, un peu, voilà, on est en majorité, quoi. Mais voilà, en fait, même par exemple pour les Jeux Olympiques, genre le judo, tu sais, et tout. Bah, les gens ils sont bien contents quand la France elle gagne, pourtant, il n'y a Oui. que des noirs, tu vois. Hein. Tu vois, enfin, on va pas commencer à faire, ah oui, bon, comme c'est un noir français, donc c'est pas vraiment de. Tu vois, c'est quoi cette pensée de merde? Non, mais je crois que. En fait, voilà, c'est ce que je ressens, hein, vraiment actuellement, c'est qu'on est retourné en arrière. Tu sais, on était là en train de sortir Oui, du c'est délire noir, blanc, je sais pas quoi, se regarder par rapport à la couleur de peau. On est en train de re-rentrer dans ce délire de merde. Et il faut qu'on parle du grand emplacement. Parce qu'en fait, j'ai oublié de le signifier, mais cette théorie de merde, elle est raciste. Elle est pourquoi ça raciste de ouf. Explique-moi pourquoi c'est raciste, j'ai envie. Non, mais Non. c'est très clair, extrêmement simple. Si un Espagnol, un Portugais, un Suédois, un Ukrainien, des Ukrainiens, ils viennent en masse en France, est-ce qu'ils vont parler de grand emplacement? Non, on va parler Oui, français. on sait qu'ils vont jamais parler de. Ils vont parler de grand emplacement ou pas? Non. Ils vont parler de. Non, tu vois? Ils vont parler de grand emplacement ou pas? Parce qu'ils nous plaignent, ah, le grand emplacement, le grand emplacement. Et non, mais tu sais, même, je vais prendre un autre cas. Prenons les gens des îles, tu sais, et tout, Martinique, Ah Guadeloupe, oui, tout oui. ça et tout. C'est un département français. Oui, oui. C'est un département français. Donc s'ils viennent en métropole, pour eux, c'est un grand emplacement, oui ou non? Tu vois, en fait, non, c'est pour te dire à quel point c'est des racellards de merde. Pour eux, à leurs yeux, hein, pour les identitaires, voilà, ils sont là, oui, la France blanche, nanana. À leurs yeux, un Guadeloupéen, un Martiniquais, il est moins français qu'un Suédois qui va venir et qui va venir en France en masse. Genre, il se sentira Oui. plus menacé par le Guadeloupéen, le Martiniquais, qui soit noir, métis, tout ça et tout, que le Suédois, parce qu'il est blanc. Tu vois, tout ce côté blanc, parce qu'il est blanc. Tu vois, en fait, c'est pour ça que quand je vois certains, parce que moi, ces gens-là, ils appellent les bons Eldiens. C'est-à-dire, je sais pas, lui, par rapport à SNK, tu vois, les gars vibrants, ils sont là, oui, vous regardez, vous, les Eldiens, c'est à cause de, c'est vous les mauvais, nanana, les gens du paradis, vous êtes des démons, parce que voilà, ils ont été endoctrinés à la haine de l'île du paradis de SNK, et du coup, c'est des Eldiens eux-mêmes, mais ils ont la haine des Eldiens de l'île du paradis, parce que les a appris à les détester comme étant l'infamie de l'humanité, tu vois. Ce côté, en fait, parce qu'il y en a, hein, surtout je vois certains. En fait, le problème, c'est. En fait, je peux comprendre, tu vois, vous aimez la France et tout ça et tout.
Moi, ce que je comprends pas par rapport à ces genre, c'est plutôt des. En fait, voilà, je vais être très clair, hein, c'est plutôt des. Genre, soit noirs, arabes, ça et tout, mais qui vont voter. Genre, qui vont être partisans de Zemmour, tu vois. Parce que tu peux voter sans forcément adhérer à tout ce que la personne dit, mais vraiment être militant, tu vois, vraiment le côté militant. Genre, de mecs comme Zemmour ou Le Pen, des identitaires. Mais en fait, aux yeux des identitaires, toi, tu ne seras jamais un vrai Français. T'es juste un Français de papier. Ils t'utilisent et tu dis, ah voilà, regardez. Et moi, je l'ai déjà entendu, je te jure, je l'ai Oui. déjà entendu. Le bon noir, le bon arabe. Mais c'est quoi cette expression de merde? Mais ça, c'est des trucs de. Mais ça, c'est des trucs de colonisateurs, ce type d'expression. Non, mais ils se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Ouais. C'est comme dire noir de maison. Non, mais Voilà. c'est terrible. Je veux dire, le bon noir, le bon arabe. Mais moi, je serais insulté qu'on me dise je suis un bon noir, je suis un bon arabe parce que je suis pas la merde. Non, je suis juste un Français normal, c'est tout. Comme ça, on va commencer. Ah, lui, toi. Mais c'est de la merde. Après, je pense même que la plupart des gens qui disent ça, ils savent pas que la plupart des noirs ou. Non, Enfin, moi, en tout cas, ce que je veux dire, c'est. Moi, tous les bons agents, tu sais, tout, là, qui sont là, militants du gens qui les aiment pas. En fait, vous essayez de vous faire valider par des gens qui vous apprécieront jamais. En fait, vous pouvez aimer la France sans pour autant espérer à tout près être validé par des gens qui vous aiment pas en tapant sur votre communauté. Votre communauté, les gens qui vous ressemblent. Ça, c'est en fait, ces limites, ils sont là. Franchement, je comprends pas. Bref. En tout cas, t'as vu, je voulais montrer. Bah voilà, si par exemple c'est des. Parce que le problème, c'est qu'ils parlent de grands placements, c'est tout. Mais donc, s'ils sont sur leur logique. Donc en gros, c'est quoi l'objectif? Parce la plupart des. Il y a pas mal d'immigrés qui sont de la deuxième, troisième génération. oui. Donc, eux, ils parlent de grands remplacements. Donc à leurs yeux. Puisque quand ils parlent de grands remplacements, ils parlent de un nombre de personnes ethniques, soit musulmans, c'est tout, ou soit des noirs. Donc c'est quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez nous donner des permis de procréer? Ah mais c'est ça littéralement, parce qu'en gros, on va les dépasser en nombre. Donc c'est quoi l'objectif? C'est. Parce qu'il y a pas mal de. Parce que ils ont eu l'immigration, je sais pas quoi. Mais il y a quand même un dribble de tarés dans leur move, parce que l'immigration en question. En fait, il faut croire on est submergé. Mais genre, des Noirs et des Arabes, de- des millions, tu vois. La majorité euh, Oui. des personnes ne sont pas migrants ou quoi. Genre, je sais même pas si on doit faire des statistiques. Peut-être il y a quoi. Je suis même pas sûr qu'il y a 5% de migrants en France. Voilà, enfin, après, en termes de couleur de peau, c'est qu'il y a 4% de noirs et 4% d'arabes, un truc comme du style. Non, mais en tout cas, je veux dire, la grande majorité des Noirs et des Arabes en France, ils sont de deuxième, troisième génération. Ou en Oui. tout cas, ils ont leur papier français, ils sont régularisés, tout ça et tout. Donc, pour les gens comme nous, vous qui parlez de grand emplacement, donc vous allez nous donner des permis de procréer, c'est ça? Vous allez faire comme la Chine. Bah, parce que c'est là, eux, ils sont là, le grand emplacement, le grand emplacement. Donc vous allez nous donner des permis de procréer. C'est ça c'est ça le La deal. dernière personne qui a fait ça, elle a envoyé la Pologne, voilà. Non, non, enfin, le permis de procréer. C'est plus, je parlais plutôt à la Chine avec la politique de un Oui, mais enfant. après, c'est pas de la même manière, là, c'est juste pour qu'il y ait pas beaucoup d'enfants, alors que là, c'est sur la couleur de peau. Non, C'est mais comment c'est on ça en parle. fait quand les gens ils parlent de grand emplacement. Puisque moi j'ai vu des gens qui étaient même pas d'extrême droite qui utilisaient ce terme en toute tranquillité, alors que quand je sais que cette théorie de merde raciste, elle a fait des morts, tu vois. Il faut en parler, hein, parce que on parle du terrorisme fait au nom de l'islam qui est avéré, mais il y a aussi des tentatives d'attaques terroristes de groupes d'extrême droite. Oui, Ça, faut le dire, parce que, tu sais, on essaie de dire, ah, vas-y, y a que l'islam qui. Non, non, il y a des terroristes d'extrême droite. Il y a des gens qui ont essayé de faire des trucs. Tu vois, c'est. Mais donc, moi, je demande à tous ces gens qui parlent de grand emplacement, je sais pas quoi, c'est quoi le critère pour d'être quelqu'un qui remplace? Parce qu'on ils aiment bien nous appeler. Parce que moi, je te dis à quel point leur discours, ils se sont ils se sont décomplexés. Apparemment, ils parlent de Franck aussi. Et genre, on est des remplaçants, on est des colonisateurs. Genre, on est des envahisseurs. On est en train de les coloniser. Donc, c'est quoi le critère d'être colonisé, comme ils disent, ouais, quelqu'un qui remplace? C'est juste parce que je suis noir, c'est ça? Non, mais c'est une dinguerie. oui, en soi, c'est ça. Non, on retombe dans le racisme primaire. On retombe dans le racisme primaire. Juste parce que t'es noir. De toute façon, j'ai déjà entendu, hein, vu que tu n'es pas de la.
la couleur de peau. Bah, en fait, là, je pense à un apostat, je crois, il s'appelle Majidou Kacha, voilà ça. Franchement, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est malheureux. C'est pourquoi? Parce que, en fait, Majidou Kacha, c'est un mec, voilà, il vote à extrême droite, tout ça et tout. Et tu sens que le gars, il aime la France, tu vois. Il aime la France. Il a eu un débat avec un identitaire. Et en fait, tu te dis, parce que l'identitaire, il a dit, ouais, bon, ouais, merci, merci, en gros, c'est en mode, merci, Magine, mais tu vas rejoindre tes frères dans le bateau. C'est ça qu'il a dit, littéralement. Bon, au moins, il a le mérite d'être honnête, tu vois, il a pas fait du dribble, oui, bien sûr, oui, 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 oui. Je te considère comme français, même si tu n'es pas blanc, mais tu sais, il y en a, ils ont ces trucs-là à l'extrême droite, mais c'est des hypocrites. Parce que quand il y aura des trucs pour des lois pour faire une réimmigration zéro, ce seront les premiers à valider, tu vois, que c'est des hypocrites, tu vois. Mais durant moi, je vais au moins donner ce truc-là, ouais, l'identitaire, c'est comment euh, il était franc, tu vois. Mais ce côté, tu vois, Magid, tu vois, il dénonce l'obscurantisme de religieux, l'obscurantisme religieux de l'islam. Tu vois, il dit ça pour la France, ça et tout, pour alerter la France, tout ça et tout. Et en gros, il fait ça de plein cœur et par amour de la France. Et t'as le mec qui doit se dire, ouais, ouais, merci, en gros, merci pour les travaux, mais dégage. Non, mais c'est ça, littéralement. Non, mais tu vois, c'est. Ça, je dis. Et les bons Eldiens, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Enfin, quand je dis bons Eldiens, c'est vraiment les militants d'extrême droite, mais qui n'ont pas le faciès pour les gens identitaires d'extrême droite, tu vois. Qui n'ont pas le bon faciès, malheureusement pour eux. En fait, vous voulez vous faire valider par des gens qui vous accepteront jamais. Mais vous faites mal, et la vérité. En fait, quand tu passes ta. En fait, genre, pour moi, c'est comme des gens, ils ont une espèce de culpabilité et ils sont obligés de prouver à ces gens-là que oui, regardez, je suis français, je suis français. Ils ont toujours à s'excuser, de démontrer à chaque fois, en disant, regardez, tu vois, quitte à mettre toujours d'être plus. Tu sais, il y a le truc plus royaliste que le roi, peut-être plus royaliste que le roi, tu vois, et au final, en vain, parce que au vu de ces gens-là, un gars de gauche qui est blanc reste plus français qu'un Majid ou Kacha. Oui, ça c'est sûr. Non, mais tu vois, parce que moi j'ai déjà entendu, tu vois, je te dis pas ça parce que. Non, mais ils te disent clairement. Lui, en gros, le mec de gauche, c'est un mec perdu, mais il est sauvable. Mais que les noirs, tout ça et tout, ils sont pas de l'identité, ils sont pas de notre identité, donc ils retournent chez eux, tu vois. En fait, c'est ça que je dis. Franchement, de toute façon, moi quand j'ai vu par rapport à. euh, En fait, moi, ce qui a été le déclic, hein, c'était les législatives, hein. Parce qu'en fait, moi, je dis la vérité, moi, jusqu'à même en 2017, tout ça, j'ai 2017, même 2022, hein. 2022 encore, j'étais en mode, vas-y, avec leur truc, le Z, bon, j'attendais de voir, j'étais en mode, on En verra plus, bien. c'est 7%. Non. Ouais, le 7%. Ouais. Mais tu vois, par rapport à l'extrême, j'étais en mode, ouais, je prenais encore pour des clowns, tu vois. Je dis, vas-y, de toute façon, c'est des lâches, ils assument. En fait, ces gens-là, ils assument manger. Ils, ils porteront jamais porteront jamais leur position en place publique, parce que voilà, c'est des gens lâches qui se cachent sur Internet, et voilà, ils ont pas de couilles, tu vois. Donc, tu sais, j'ai toujours pris pour des guignols, ça et tout. Mais quand j'ai vu aux législatives, là, 30 mètres, ça et tout, jusqu'à juillet, tous les trucs qu'il y a eu, le mec, en plus ça s'est passé, je crois, le jour même où Bardella, il avait scoré aux européennes. T'as un mec qui se prend une balle parce qu'il est musulman, lequel dit vive Bardella. T'as un mec qui se fait agresser à la sortie du mosquée, tu vois. Le jeu partira pas. Ah, parce que nous, on dit souvent, oui, voilà, on n'a pas de problème avec les musulmans, seulement avec les islamistes, les fondamentalistes, tu vois. Cette rhétorique de menteur, hein. Mais bizarrement, quand Bardella, tu sais, tout. Parce que voilà, quand l'extrême droite a scoré, là, je partirai pas. Je partirai pas. Pour le coup, là, ça faisait pas de distinction entre le bon musulman et les musulmans islamistes, voilà. Et tu voyais bien Zemmour, il s'ambiançait là-dedans, hein. Ah oui, Hein. oui. Non, mais en plus, tu vois, c'est pour te dire le compte de l'hypocrisie, parce que il faut savoir qu'en Zemmour en 2022, il avait quand même, euh, il y avait quand même des militants dans son camp qui étaient les musulmans avec Zemmour. Et quand tu vois, même pas 2 ans après, il y a une chanson qui discrimine tous les musulmans, et le gars il s'ambiance dessus. Et dire les mecs musulmans avec Zemmour, vous sentez pas qu'il vous l'a mise? Bon, je pense qu'il y en a pas beaucoup, hein. Les joueurs. Non mais je sais qu'il y en a pas Oui. beaucoup, mais pour te dire, en fait,
Ces gens-là, c'est des hypocrites. Regarde, même Zemmour, tu vois, même Zemmour, il a fait un peu de. Pourtant, c'est le mec qui dribble le moins pour le coup. En fait Zemmour, voilà, Zemmour, c'est la caution pour dédiaboliser Le Pen. Je crois que c'est. En fait, on se rend pas compte. Moi, j'ai beaucoup plus peur. Je trouve un Zemmour beaucoup plus dangereux qu'un Le Pen. Marine Le Pen est beaucoup moins dangereux. En fait, Marine Le Pen n'a pas de colonne vertébrale. Tu vois, elle a pas de colonne vertébrale. Comment ça? Dans le sens où elle est prête à aller à tous les râteliers de ça. Elle est prête à dire des trucs juste pour être bien vue. Tu vois. Lui, Elle a pas ce positionnement, tu vois. Alors que Zemmour, lui, il va dire tous les trucs, voilà, bien, genre rémigration et tous les trucs, voilà, bref. Tu vois. Et donc, du coup, grâce à Zemmour, bah, en gros, c'est l'effet de la fenêtre d'Everton, tu vois. Vu que le gars, il dit il dit oui, c'est mon pire. il dit, tu vois, oh, bon, ça, à côté, Le Pen, ça va. Tu vois, il y a ce truc, tu vois, cognitif, il dit, ah, à côté, Le Pen, ça va. Et bah, ça a marché, hein. En fait, là, je me suis rendu compte, hein, la caution Zemmour. Zemmour, son but, c'est pas. Enfin, pour moi, son but, c'est pas d'être élu, hein. C'est juste de, en gros, dire les trucs les plus. Voilà, pour embellir l'image de Le Pen. Tu vois, pour plus qu'elle soit l'image diabolique, tu vois. Genre, c'est Zemmour, il prend toute la caution de oh là là, c'est l'extrême droite. Voilà. Et là, on tombe avec ce que je dis. Aujourd'hui, t'as des gens qui disent il n'y a pas d'extrême droite en France. Non, ça c'est. Et le pire, c'est Non, mais ça, c'est les gens qui n'importe disent quoi. que oui, Hitler était de gauche. Hitler était de gauche, n'importe quoi. Déjà, c'est national-socialiste, c'est pas la même chose. Même ça, Je dirais même les deux en vérité. Les deux, ils avaient Je abandonné. dirais, en fait, Hitler, il était autant d'extrême gauche que d'extrême droite. Non, mais quand je dis extrême, c'est vraiment extrême, tu t'as compris. Oui, je sais, non, mais je connais les gens d'extrême gauche et bon. En soi, Mathieu. Non, mais non, quand je parle- dis extrême gauche, dans le côté un peu, tu sais, genre Staline, tu vois ce que je veux dire. Genre les Staline. bolcheviks, Il avait un côté un peu, ce côté un peu comme les bolcheviks, mais dans le côté identitaire, du genre nous sommes la race, voilà. On sait tout ça, Après, c'est cette idéologie de merde appelée le NAZI, voilà, le SME, voilà. Mais bref, en tout cas, t'as des gens qui après, de disent. toute façon, je peux juste utiliser un argument simple. Si Hitler il était de gauche comme ils disent, les gens qui supporteraient le H, ils voteraient à l'extrême gauche, pas à l'extrême droite. Les Non, gens qui- mais ouais, de toute façon, ils sont prêts à tout pour. Bref. En tout cas, ouais, des gens qui disent qu'il n'y a pas d'extrême droite en France. En fait, jamais de la vie j'aurais cru entendre des conneries pareilles. Il n'y a pas d'extrême droite en France. Quand t'as un mec qui veut déporter. Je crois qu'il l'a déjà dit en plus, hein, qui voulait déporter. Enfin. Réémigrer, il y a un but de réémigration zéro. Immigration zéro. Qui voulait tous les musulmans de France. Il a déjà dit, après je sais pas s'il a dit en mode. En tout cas, il a déjà dit comme ça. Qui voulait tous les musulmans. Éjerter tous les musulmans de France. Ça, c'est pas extrême droite, ça. C'est pas. Non, pas non. Ça va. C'est normal. Tu vois, même d'autres trucs, genre même interdire le. Là, pour le coup, ça, c'est l'extrême droite de base. Et RNC et tout, interdire le voile. Au nom de quoi? Pourquoi tu vas interdire le voile? Ah, Après, ouais. les gens qui disent oui, il n'y a pas d'extrême droite en France, c'est il y a juste un truc qui est simple, ça s'appelle le Conseil d'État. Non, mais pourquoi tu vas interdire le voile? Les gens, ils ont le droit de porter ce qu'ils veulent. Dans l'espace public, t'as le droit de porter ce que tu veux. Enfin, bon, après, on va pas non plus en. Genre, ouais, après, la burqa, bon, ça c'est interdit, parce qu'il faut voir quand même ton identité, parce que voilà, on est dans une société, voilà, il faut savoir à qui on a affaire, donc forcément, voilà, c'est même pas la burqa en tant que telle qui est interdit, c'est le fait de pas pouvoir voir ton identité, de pas pouvoir t'identifier pour la sécurité, c'est plus un argument sécuritaire que la burqa a été interdite en France. En tout cas, bref, t'as le droit de porter le voile en France. Pourquoi interdire les gens de porter le voile? Les gens, ils ont le droit de porter ce qu'ils veulent. Tu vois, Oui, tu vois. Même par exemple, je te donne un exemple, même le burkini par exemple. Les gens ils ont le droit de porter un burkini. Non mais en vrai, en fait, parce que je sais que j'ai pas mal d'été, ils étaient là dans cette espèce de psychose du burkini, je sais pas quoi. Mais ouais, donc en fait, tu veux quoi? Créer une police, en gros, il faut
il faut porter que des 2 pièces. Quand tu vas là. Non, mais c'est ça, c'est limite ça. Si les gens ils veulent se mettre en burkini, s'ils ont envie de se couvrir, ils ont le droit. Ah, parce qu'à chaque fois, ça fait ça, tous les étés, ils nous cassent les couilles avec ça. Les gens, ils ont le droit de porter un burkini à la plage, on dirait que c'est un problème. Si, je sais pas, la meuf, elle est complexée, elle va pas montrer tous les atouts de son corps, moi je comprendrais. Oui. Je comprends. Enfin, tu sais, il y en a, ils portent le voile, c'est juste pour pas. Voilà, c'est par pudeur, ou parce que ils veulent pas. Tu vois, que les hommes les regardent, je sais pas quoi, et. Tu vois, ça peut se comprendre. Ouais, tu vois, ça peut se comprendre. T'as envie d'être tranquille sans que tu sois sexualisé, ou je sais pas quoi. On va pas se mytho, genre. Voilà, des fois tu regardes tout ça et tout. Enfin, les gens ils regardent et tout, tu vois, donc. Non, c'est ça. Chacun, c'est. Après, il y en a, c'est pour leur force et tout, mais. Je veux dire, on va pas commencer à les fliquer les gens dans leurs pensées, genre. Ouais, pourquoi tu truc. Bref. En tout cas, plein de. En tout cas, quand j'ai vu tous ces trucs-là de guerre de civilisation, quand tu vois tous les CNews. Et moi, en fait, c'est moi ce qui m'interpelle depuis. Parce que ce climat-là, très xénophobe, tu sais tout. Je trouve ça. Moi, surtout, j'ai ressenti depuis. Avant et après Covid, je trouve que ça s'est exacerbé. Je trouve vraiment que ça s'est exacerbé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, ce truc, le fait, parce que ça. Parler, parler tout le temps des mêmes sujets anxiogènes, là, toujours sur nous. Tout ça, H24, H24. Mais moi, en fait, moi, je comprends pas. C'est des gens qui ils aiment la France. Pourquoi ils parlent pas plus de la France? Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi ils parlent pas plus de la France? Moi, regarde, pour te dire, même, t'as même des mecs d'extrême droite qui font du rap. Ah, mais c'est pour te dire. Oui, là, bon. Non, mais là, à ce niveau-là, je suis désolé, t'as un problème. Comme j'avais déjà entendu cette blague, je trouve qu'elle est pertinente. Ça veut dire, si tu veux, au moins, sois un mec d'extrême droite cohérent, va dans la police. Au lieu de faire du rap, non, mais je sais pas. En gros, je sais pas, trouvez vos centres d'intérêt. Donc, tellement, en fait, voilà, en fait, à ce niveau-là, pour certains, c'est de l'obsession. Non, mais il faut le dire clairement, ça s'appelle de l'obsession. Quand t'es là, tu boucles H24 sur les mêmes gens, les Noirs, les Arabes, l'islam. Enfin, quand je dis l'islam, en vrai, je parle même pas d'islam, je parle des musulmans. Parce que tu peux critiquer les religions, tu vois. Comme j'ai dit, les religions, pour moi, c'est du pipeau. Et franchement, il y a beaucoup d'arguments, tu peux les sniper en toute tranquillité. Tu peux les sniper en toute tranquillité, franchement. Dans les religions, il y a tellement d'incohérences. Mais bref. Mais non, eux, ils vont attaquer les musulmans, tu vois, et bien sûr, tu connais. Essentialisme à mort, voilà, les musulmans, les tatata, ils sont comme ci, ils sont comme ça, alors que chacun est différent. Genre déjà, regarde, toi et moi on est noirs, pourtant est-ce qu'on est pareil? Genre dire les noirs, c'est débile. C'est débile, on pense même pas la même chose. Genre, il y a 2 personnes différentes, on pense même pas la même chose. T'imagines des milliers, alors, c'est un échantillon de millions de personnes. Je peux pas dire, on peut pas tous les globaliser, dire ils sont comme ça. Mais c'est complètement débile. Non mais il faut le dire, hein, au-delà de le côté, la xénophobie, parce que moi je trouve qu'on retourne en arrière. Hein. On retourne vraiment dans les... Moi j'étais pas là dans les années 80, mais j'ai l'impression qu'on est en train de revenir un peu dans cette mentale-là. Revenir dans ce côté très identitaire, voilà. Tu vois, repli identitaire, ça et tout. Et je trouve que c'est l'extrême droite la plus débile. Franchement, elle ne. Je vois, franchement, il n'y a rien, non. Tu vois. Tu vois, parce qu'on dit souvent, ouais, les Japonais, ils sont assez. C'est une politique assez très conservateur, c'est tout. Mais les Japonais, regardez ce qu'ils font. Ah, parce que Zemmour, hein, il aime mieux utiliser le Japon comme exemple. Regardez le Japon, l'immigration zéro. Déjà, c'est faux. Le Japon, là, ils sont plus trop dans l'immigration zéro, comme il dit. Là, ils commencent à ouvrir les portes. Oui, voilà, les travailleurs, on vous donne des visas pour travailler, Mais déjà, le fantasme, là, il est en train de... Voilà, hein. Et au-delà de ça, ce que le Japon, ils font, et ce qu'ils font à merveille, c'est quoi? C'est qu'il faut rayonner leur culture. Oui. Il faut rayonner leur culture. Moi-même, ma chaîne, elle parle que de manga, quasiment. 3 quarts du temps, je parle de manga, parce que je suis passionné de manga. Tu vois, pourtant, je suis pas japonais. Mais ils ont réussi à insuffler cette culture sur toute la surface de la Terre. Je sais pas, je te rends compte la puissance. Tu dis simplement, tu dis à n'importe qui, tu dis Son Goku, tout le monde connaît.
meuf comme gars, même tu dis ça à un petit enfant, il va dire oui, c'est le mec qui câble bien. Tu vois. Non, mais c'est pour te dire la puissance du soft power. C'est-à-dire qu'il parle de. C'est-à-dire que même. Parce qu'il crée des histoires, c'est tout. Mais c'est très insufflé de leur culture, tout ça, tout. Tu vois, même à l'infrastructure, les codes culturels, tout ça, tout, dans leurs œuvres qu'ils créent, ils insultent beaucoup de. Ouais, pourquoi aujourd'hui on parle de Kikuja? Pourquoi on parle de Kikuja? C'est pas pour rien, parce que. Même la Japan Expo et tout. Ouais, voilà, la Japan Expo en France. Tu vois, tu vois la France Expo au Japon? Non, mais c'est pour. Non, en fait, moi, je veux vraiment montrer le. Voilà. Pour moi, ce qui est un vrai, quelqu'un qui aime son pays, moi, cette personne-là aime son pays, tu vois. Elle aime son pays parce qu'elle parle de son pays, elle va pas parler H24. Il y a un tel, 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 il y a un tel. Même, tu vois, moi, en tant que Congolais, tu vois, on est Congolais, tu vois. Et nous, on n'est pas là, vas-y, il y a un tel, tout ça et tout. Non, mais on parle de, genre, tout ça, on parle de, genre. La musicalité. Ouais, la musicalité, tout ça et tout, on la partage, tu vois, dans les réseaux, partout. C'est-à-dire on transpire de notre culture, tu vois. Même, tu vois, même quand on voit, tu sais, même les rappeurs, tu sais, tout, il y a certains rappeurs, je sais pas, genre, tu vois, genre Kalash Criminel, ça et tout, ça. Tu les entends des fois, tu sais, même il y a certains mots en lingala qui commencent à se profuser dans le rap français, tu vois, genre Mapesa, Mbila, c'est pour désigner la police, Mapesa c'est l'argent, Ophélie, gratuit, tout ça, plein, tu vois, plein de petits mots congolais, tu vois, on glisse toujours un peu de, tu vois, même tu remarques, le rap, il est en train de se, on peut faire, ouais, se congoliser, ouais, littéralement, tu vois, genre, c'est-à-dire qu'on insuffle de, en fait, on va partager notre culture, c'est-à-dire ce qu'on dans ce genre le Dambolo, tu sais, genre Kofi, attends, je veux pas te dire tous les trucs, mais t'as capté de choses que je gère, c'est-à-dire que on, on va pas parler de un tel, un tel, un tel, un tel. Je veux dire, les identitaires en France, ils parlent que des autres, ils parlent jamais d'eux. Non, mais en fait, ces gens-là n'aiment, au fond, ils détestent plus les autres qu'ils s'aiment eux et leur culture. Parce qu'ils sont très à dire identitaire, lui, la culture. Ah, un truc. Et d'ailleurs, non, soyons cohérents. Non, moi, j'allais jusqu'au bout de leur logique de racialiste. Comment ils font pour échelonner un Français? Parce qu'ils aiment bien utiliser français de souche. C'est quoi leur limite? Non, mais allons, c'est quoi leur limite? Parce qu'il y en a, ils sont là à compter les arbres généalogiques. À partir du moment, à quel moment t'es français? Moi, je pensais à partir du moment que t'es. Ah ouais, en fait, non, en fait, c'est simple. Il y en a, ils sont pragmatiques, ils disent, bon, à partir du moment que t'es blanc, c'est bon, tu t'assimiles à la culture, tu te. Mais en fait, c'est ce qu'ils comprennent pas. C'est que même, je sais pas, un mec, je sais pas, qui est espagnol, qui est portugais, moi j'en ai déjà côtoyé, ça et tout. Mais c'est pas parce qu'ils sont blancs que, genre, en gros, leur culture d'origine, que ce soit, genre, même serbe ou j'en sais rien, croate, parce que moi j'ai des coachs, ça, tout en classe qui étaient genre soit croates, ça, ils en parlaient, tout, tu vois. C'était pas là. Vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui sont genre même, ouais, comme j'ai dit, croates, ça, tout, portugais, ça, tout. Ils ont une attache à Oui, ça, à leur culture. Et donc, c'est pas parce qu'ils sont blancs que forcément, ah, c'est bon, ils vont se franciser totalement. Bah non, il y aura toujours cette attache à la culture. Et c'est naturel en fait. De dénominer quelqu'un, ouais, il est blanc parce qu'il est français seulement par rapport à sa couleur de peau, c'est débile. Chacun, que tu sois noir ou blanc, tu vas garder cette empreinte culturelle que tu as, même si tu vas dans un pays, genre, du coup, la France, tu vois. En fait, c'est débile, genre. Et bref. Mais c'est là que tu vois, en fait, c'est la motivation, c'est juste la couleur de peau. Et, ouais, c'est la couleur de peau et l'islam. Parce que, par exemple, je te donne un exemple des Israéliens. Vu qu'ils ne. Parce qu'il faut savoir que, pas palestiniens, il faut savoir que c'est des cousins génétiquement. Ils ont pas. Ils sont sémites, hein, genre. Tu sais, il y a même des juifs marocains ou algériens, ça et tout, qui sont juste. Tu vois. Mais il y a des juifs qui viennent. Parce qu'il y a les juifs séfarades, les juifs ashkénazes, tu vois. Il y a plein de. Ils sont pas tous, tu vois. Il y en a des juifs européens, je crois que c'est juste ashkénazes, les juifs. Bref, en tout cas, voilà. Mais si le juif il dérange pas, c'est parce qu'il est pas musulman. Oui, pour eux. En fait, si l'Africain du Nord ou l'Arabe n'était pas musulman,
poserait pas problème. C'est pour ça que, je sais pas, je te remarque, hein, les gens d'extrême droite, ils sont là, très les chrétiens d'Orient. Et les chrétiens d'Orient, c'est des gens qui sont du Moyen-Orient, tout ça et tout. Et ils les soutiennent, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Oui, après, bon, on sait comment le christianisme il est venu juste en Afrique tout court. Ouais, bah, de toute façon toutes les religions sont venues. Soit le christianisme, il est venu avec les canons, tout ça et tout. L'islam, il est venu avec l'épée. On sait, voilà. De toute façon, c'est l'histoire. Après, c'est. Voilà, si les gens ils sont pas contents, ils veulent pas accepter que, oui, non, l'islam, elle est jamais venue avec l'épée. Si, elle est venue avec l'épée. Les conquêtes musulmanes, c'est pas des fantaisies. Le génocide voilé, la traite arabo-musulmane, c'est pas des fantaisies. Mais voilà, c'est l'histoire. Bref, faut accepter. De toute façon, ça, c'est important de faire le démembre de mémoire pour éviter d'occulter des parties de l'histoire. Ça. En tout cas, ouais, je vois que j'ai. Non, globalement, je suis peiné de ce climat xénophobe. Enfin, moi, je pense, en fait, moi, je pense aux petits, genre, wesh, les petits de demain, frère, t'es dans un pays comme ça. Les gens sont de plus en plus xénophobes, polarisés par ces news qui leur pissent au cerveau, ou tout soit même sur Twitter, des gens, des trucs F de souche, ou tout ça. Après, bon, Twitter, c'est un. Non, mais non, je parle de tous les gens, en fait, parce qu'il y a des, je te dis, les gens comme ça, les trucs comme ça, comme CNews, tout ça et tout, tous les trucs qui s'apparentent à ces trucs-là, qui pissent dans le cerveau des gens en bouclant sur les mêmes sujets. Eux, ce qu'ils veulent juste, c'est qu'on se tape les uns contre les autres. Clairement. Ils veulent nous antagoniser les uns contre les autres, que chacun soit en mode replié. Parce que, en fait, quand tu es constamment, à chaque fois, on t'indexe, on te montre du doigt, bah, tu fais quoi? Repli identitaire. On te dit, t'es un barbare, t'es un je sais pas quoi, t'es un islamiste, t'es un je sais pas quoi, t'es un mec tiers-mondiste, je sais pas quoi, t'es un français de papier, truc. Bah, repli identitaire. Chacun se replie, chacun l'un contre l'autre. Tu vois, parce que tu écoutes des gens qui te pissent dans le cerveau. Mais si simplement tu discutes avec eux, si simplement vous échangez, vous verrez qu'on n'a pas de truc qui nous différencie. Si tu vois la réalité et les vrais faits, si tu vois les vrais faits divers, pas les faits divers manipulés par des gens qui ont des mauvaises intentions, tu vois que la criminalité concerne tout le monde. En fait, il y a des trucs la pédocriminalité. Oui, ça, Pourquoi on n'en parle pas? Et pourquoi on n'en parle pas? Mais c'est un fléau. Ça fait plus d'argent que le trafic de drogue sur la surface de la Terre. Je sais pas si tu te rends compte. Pourquoi on n'en parle pas? En fait, c'est ça qui m'énerve. En fait, c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus. C'est qu'en fait, on nous fait passer pour des démons pour que ces salopards ils fassent leur insanité en toute tranquillité. C'est ça la vérité. On est des putains de boucs émissaires pour que ces salopards ils fassent leur truc en toute tranquillité. Leurs saloperies sans jamais être inquiétés. C'est ça la réalité. Ils concentrent la haine sur nous et en attendant, tous ces salopards ils font leur truc tout tranquille. C'est vrai qu'il y a des gens d'extrême droite aussi il y a certaines personnes d'extrême droite qui sont pédophiles. Hein. Non, mais après, moi, de toute façon, la pédophilie, ça concerne. C'est y a autant de gens de droite, de gauche. Ouais, mais après, la gauche, c'est pas. Moi, pour le coup, je vais pas rentrer dans le truc. Ouais, eux, ils sont oui. plus que. La pédophilie, c'est un fléau mondial, c'est un fléau de merde. Et en vrai, ça devrait être un combat. On t'en parler tous les jours, même les trucs des incestes, tout ça et tout. Pourquoi à part Carl Zero, y a qui? Non, mais la vérité, y a qui? Qui est vraiment militant, qui se bat vraiment à corps perdu contre contre cette aberration. Y a qui? Y a qui? Non, mais c'est pas normal. Pourtant, c'est des trucs qui comptent. Ça devrait être une cause. Je devrais. Moi, je comprends pas, quoi. Toujours boucler. En fait, c'est là, en fait, c'est quand je vois des trucs comme ça, je me dis, en fait, votre niveau de haine, il va jusqu'à là. Parce que t'es prêt à invisibiliser des atrocités de ce genre, juste pour parler des Noirs, des Arabes, des wokistes, des musulmans, des gauchistes, et les OQTF, l'insécurité, l'immigration. Après, bon, la plupart des gens d'extrême droite ne savent pas, ne connaissent pas la vraie. Je te jure, quand je te dis, quand je te dis ça, c'est même pas une caricature, c'est une réalité. Je te jure, t'as juste à aller sur ces CNews de merde là. Là, pour moi, ces trucs-là, c'est de la propagande. De la propagande. Oui. C'est de la propagande. En plus, c'est quoi? Parce qu'en fait, eux, ils sont malins. Ils vont pas dire, ouais, bon, quoique si, t'as certains de leurs intervenants, ils disent des atrocités.
Il parle de. Moi, en fait, moi, ce qui m'a le plus choqué, en fait, En fait, moi, je pense que je dis, moi, Zemmour, je le trouve beaucoup plus dangereux qu'un Le Pen. Le Pen, c'est juste. Pour moi, c'est une espèce Non, pour moi, c'est c'est une espèce de pantin. C'est une espèce là, je parle de Bardella, là. de truc fantôme, ouais, ou même Bardella, tu Mais vois. En fait, ils n'incarnent pas vraiment, eux, ils sont juste là, ouais, bon. en plus, ils ont trop une image de raciste pour quelqu'un qui se connaîtrait jamais en politique. Non, mais moi, c'est vraiment Zemmour, c'est ce que je dis. Et puis, putain, là, j'ai pas le discours là, comme ça. Mais je sais que plusieurs fois, il tenait ce type de discours. Oui, il faut que les Français se réveillent, sinon ils vont se faire conquérir. Tu sais, il y a vraiment Oui. ben, En voilà, plus, il a déjà été criminel, il a déjà été. voilà, il a condamné déjà- pour trucs, je sais pas quoi, ouais, je sais. Mais tu vois, ces gens-là, ils sont valides. Et c'est malheureux, quoi. Et tu vois, à l'époque, pour beaucoup moins que ça, que ce soit dans le rap ou, tu vois, tu pouvais pas tenir ce type de discours en toute tranquillité. Tu auras forcément une opposition. Aujourd'hui, ce qui m'énerve, c'est la lâcheté. C'est-à-dire qu'ils laissent des gens tenir des discours comme ça, sans opposition. Et pas opposition pour dire, ah, c'est les méchants. Non, dire que leur truc, il est débile. En fait, montrer de manière chirurgicale pourquoi leur truc, c'est débile. Pourquoi c'est de la merde. Pourquoi il y a un fond de racisme dans ce que vous dites. Il faut le montrer, ça. Il faut le montrer. Il faut le montrer. Parce que la vérité, c'est une extrême droite débile. C'est une extrême droite débile. En plus, c'est incohérent quand je vois l'extrême droite fondée par des néo-nazis, alors que la France, en 40, elle était sous occupation des nazis. Oui, Ça veut dire que tes grands-parents ou arrière-grands-parents résistants, mais si te vois, il y a des un parti qui a été fondé par des néo-nazis, mais dis, mais putain, t'es un putain de collabo de merde. Et toi, t'oses te dire que t'es là pour. T'es un parti pour rassembler la nation. Ou rassembler quoi? Rassembler des traîtres? Comment tu peux t'identifier à un parti, tu dis c'est la communauté nationale, que ça a été fondé par des néo-nazis. En tout cas, les idées néo-nazis étaient à toute tranquillité, quoi. Le nazi, c'est l'idée, c'est comme si, genre, au Congo, t'as des gens qui sont là, oui, Léopold II, voilà. J'ai dit, ouais, je suis pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Lui, Léopold II avait raison. Non, mais vas-y, le coupage des mains, tout ça et tout. Non, mais là, vas-y. Tu vois, moi, je vois à ce même niveau-là. Je te dis la vérité, c'est comme ça que je vois. Moi, je vois une sorte de dissonance. Et j'arrive même pas à comprendre pourquoi on le souligne même pas. C'est tellement aberrant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah non, parce que c'est malheureux. Et je sais pas, moi, si vous êtes au moins, si vous êtes des gens qui aimez votre pays, comme vous dites, des gens d'extrême droite, mais parlez de la France, non? Tais-toi, mais il parle que de nous. sans dire de trucs négatifs, oui, un pauvre français. Tais-toi, ouais, c'est ça, ils passent leur temps à pleurer. Sans pleurer ou ni être agressif, bon. Toujours, en fait, c'est ça qui me tue. Ils sont toujours là en train de pleurer, à se mettre en position de victime, toujours en train de chouiner. Et c'est une dinguerie, frère. Je me parlais de votre pays, je sais pas. Faites quelque chose. Hein? Ouvrez des restaurants, j'en sais rien. Ça, c'est un truc beaucoup plus. Et je dis la vérité. Hein. Ouvrez un restaurant, pour concurrencer les kebabs et tous les trucs, tout ça et tout. T'ouvres ton resto, je sais pas, français, tu trouves un concept. Je te jure que c'est beaucoup plus efficace que propager la xénophobie à longueur de journée. C'est beaucoup plus efficace. Hein. Remettre en avant le terroir français, c'est beaucoup plus efficace que propager de l'aigreur sur Internet et à pleurnicher et à créer des concepts à la con du djihad islamique, de territoire perdu de la République, de je sais pas quoi. Mais H24, mais attends, mais. De toute façon, même les gens d'extrême droite ne se poseraient jamais de questions. Pourquoi ça se passe comme ça? Ils vont juste cibler. Ils ont juste. La cible du problème, je sais pas moi, les Noirs et les Arabes, ils vont pas se demander pourquoi ils se comportent comme ça et pour quelles raisons. Déjà, que disait Noirs et les Arabes, moi je suis pas. En fait, en fait, c'est ça le problème. Selon les endroits où tu vas, les Noirs et les Arabes, ils ont pas les mêmes comportements. Tu vas de base, dans dans une petite ville, les Noirs et les Arabes, on est loin de ce qu'on nous montre à la télé. Ouais, regardez, je sais pas quoi. Non, on était tranquille, frère. Tu vois, il y a pas mal de. Il y a quand même un peu de Noirs et d'Arabes et ça. Et pas tout ce qu'on. En fait, ça dépend d'où tu viens, en fait. En fait, on est beaucoup conditionné par l'environnement d'où on vient.
C'est l'environnement qui, tu vois, et le côté wesh wesh, tout ça. Mais ça, c'est le côté street, le côté ouais, tu sais, tout. Ça, c'est dans tous les pays du monde, hein. Oui. Tu vas partout, tu vois, même au Japon, tu vois, qu'il y a Yakuza, des trucs comme ça. Ça, c'est partout, le côté, genre, quartier malfamé, tout ça et tout, avec criminalité, tout ça et tout. C'est dans tous les pays. Moi, j'appelle ça les wesh wesh, mais c'est dans tous les pays, tu vois. Tu vois. Et tu vois, parce que j'ai vu un rappeur coréen, tu vois très bien que lui, il a grandi en cité, tu vois, et tu vois très bien qu'il a le jargon de la cité, ou même, tu vois, un blanc de la cité, c'est pas un mec, pas pareil qu'un blanc de la campagne. Oui, Ils ont oui, pas ça la c'est même sûr. façon de parler, même la mentalité. En fait, ton environnement influe beaucoup sur la personne que tu es. C'est l'environnement qui façonne les gens. Et bref, malheureusement, ces gens-là sont trop cons pour. Ils sont trop cons, la vérité, ils sont trop cons. Désolé, hein, c'est pas que c'est l'extrême droite la plus débile. Ils passent leur temps à pleurer sans comprendre. Ouais, en plus, ils se font manipuler par des gens, pour le coup, ils connaissent haine, mais. En fait, malheureusement, alors. Ah, mais faut admettre qu'ils sont forts, parce que même si c'est de la merde ce qu'ils font, mais malheureusement, ça marche. Parce qu'en fait, c'est des putains de biais de confirmation au quotidien, au quotidien. Quand tous les jours, t'entends toujours, ouais, regardez, c'est les ATL, c'est les ATL, c'est les ATL, c'est les ATL. Bah, tu finis par dire, oh, putain, ces gens-là, c'est des problèmes, faut les virer. Après, ils vont te dire, oui, voilà, oui, le grand ménage, bientôt, bientôt, on va virer les 15 millions de nous, Français, voilà. On va virer les Français de papier, voilà. Parce que, voilà, bien sûr, hein. Et que c'est mental de merde, hein. Tu peux dire adieu au sigle liberté, égalité, fraternité. Comment tu veux parler d'égalité, de fraternité, quand si tu n'es pas blanc, tu es considéré comme un Français de papier? Il n'y a pas de fraternité. On te met même tu es indexé d'une manière différente, Français de papier. Donc tu es considéré comme un sous-français. Français de papier. Ça veut dire quoi ça? Parce que t'as pas le bon faciès, ah t'es un Français de papier. C'est. Ah, c'est malheureux, hein. C'est malheureux. Comment la France est en train de sombrer dans la xénophobie. La xénophobie crasse. C'est vraiment malheureux. Je sais pas si j'ai bien. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, je sais pas. Je pense pas. Non, je suis sûr que j'ai oublié des trucs, mais là, ça me vient pas en tête. En tout cas, espérons que l'extrême droite ne passe pas en 2027, hein. Parce que quand j'ai vu aux législatives tous les gens qui sont sortis de leur trou depuis des décennies, là, hein, les mecs qui sortent. Moi, j'avais jamais vu ça, hein. Juste là, à côté de chez moi, les gens, la France aux Français. Il y a que des Français. Et la majeure partie des gens en France sont français, hein. Oui. La majeure partie en France sont français. Tu vois, donc quand les gens ils disent il n'y a pas d'extrême droite en France, mais vous êtes cons, vous faites exprès. Vous voyez pas tous ces moves-là de ces gens-là tout d'un coup qui sont sortis de leur trou quand le RN il aperçoit aux législatives? C'est quoi cette vue de l'esprit? Moi, je trouve que. Aussi, là, ça j'avais vu. C'était une infirmière, noire, tout ça et tout. Pendant des années, il n'y a jamais eu de problème, tout ça et tout. Elle faisait sa profession en toute tranquillité. Comme par hasard, hein, comme par hasard. Quand il y a eu la percée de l'extrême droite aux législatives, il y a eu des trucs racistes qui sont arrivés. Des lettres, je sais pas quoi, rentre chez toi, des trucs comme ça. Alors qu'il n'y avait jamais eu ça avant. Il n'y avait jamais eu ça. Et là, bizarrement, depuis. Parce que bizarrement, quand c'est des partis qui ne sont pas de cette frange-là, il n'y a pas ce truc-là. Et bizarrement, dès que ça a été le RN, je parle même pas de Zemmour, hein, c'est seulement le RN. Le RN, c'est juste le parti Reconquête en étant hypocrite. Tu vois, ils font de la dissimulation. Oui, c'est l'étape 1 avant. Oui, voilà, c'est juste c'est Zemmour avec de la vasine. C'est littéralement ça. Mais quand c'est pas. Avant ces partis-là, il y avait jamais eu ce genre de type de move soudain comme ça. Et bizarrement, dès que c'était ces partis, hein, ils aiment bien caricaturer les gens. On dit que c'est un parti d'extrême droite, ils disent, je sais pas quoi, ouais, c'est l'extrême droite avec de l'humour, alors que c'est factuellement un parti d'extrême droite.
Bizarrement, quand ce parti-là, il a perçu législative, augmentation soudaine du racisme. Des gens sortis comme ça. Tu sais pas. Comme par hasard. Non, mais putain, non. Il y a des gens, ça fait des décennies, ils attendent juste, ils sont là, ils fulminent de haine dans leurs trois rats, ils attendent juste qu'il y ait une percée, ils vont faire la reconquista. C'est ça. Hein. En tout cas, ils sont là en mode, oui, on va reconquérir la France. Non, vraiment, il y en a, ils pensent comme ça. Tout ça. En fait, ça, tu vois, en fait. Je te jure, hein, même à l'époque de Le Pen. Après, bon, Le Pen, j'étais trop petit. Jean-Marie Le Pen, j'étais trop petit, mais il n'y avait pas ce délire de reconquête du pays. Je vois ce que je veux dire. Il y avait ce côté, lui, Le Pen, c'était un raciste, même pas. Il se cachait même pas. Hein. Je veux dire, Le Pen, c'était un raciste. Je veux dire, c'était un raciste cohérent. Oui, au moins lui. Non, dans le sens où, tu vois, parce que je sais qu'il avait déjà fait un reproche à Sarkozy comme ça. Oh, c'est un Autrichien, tu vois, pour dire, c'est pas un Français de souche, tu vois. Tu vois, donc, je veux dire, dans ce racisme de merde, il était au moins cohérent. Mais bref, en tout cas, J'aime bien t'entendre dire il était. ouais, non, mais, ouais, de toute façon, moi, je vais pas fêter sa mort. Hein. Ça sert à rien, je trouve que c'est juste un être humain qui est mort. Après, oui, par rapport à la guerre d'Algérie, il a fait des atrocités. Bah. Si tu veux, bah, après, c'est. C'est malheureux, hein, mais. C'est condamnable ce qu'il a fait et. Après, faut se fêter sa mort, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Franchement. Franchement, je suis désolé, hein, mais peu importe qui c'est. Enfin, j'irai pas fêter la mort. Je suis désolé, mais ça fait psychopathe. Vraiment, ça fait psychopathe de fêter. Peu importe qui c'est, hein, de fêter la mort de quelqu'un, ça fait vraiment psychopathe. Vraiment, c'est malsain. C'est malsain. Je dirais c'est malsain. Tu peux être en désaccord profond avec les propos d'une personne, mais fêter sa mort, c'est malsain. Mais bref, en tout cas, ça relève a bien fait le boulot, hein, Jean-Marie Le Pen. Hein. Ils ont bien fait le taf, regarde, aujourd'hui. Enfin, voilà. À 2 ans d'une échéance très, très, très. Voilà, ça va être fatidique, hein, 2027. Ça va être. Mais bref, en tout cas, les racistes d'extrême droite qui ne parlent que des autres, mais jamais de leur propre pays, jamais des richesses de la France, jamais ne partagent pas le terroir, même par rapport aux agriculteurs, ou un truc comme ça. Tu peux faire des trucs. Tu peux faire des trucs, la vérité. Tu peux faire des trucs, je sais pas, quand l'agriculture du coin, tu vas acheter son produit, enfin, je sais pas, tu fais quelque chose, j'en sais rien. Tu vois. Enfin, ça serait beaucoup plus productif de mettre en avant ton pays que de cracher de la NH24. Et en plus, tu sais, c'est quoi le plus malheureux? Oui. C'est qu'il y en a, hein, pour te dire à quel point cette extrême droite, il y en a, c'est. Dis-toi, je crois que c'est psychodélique pour le coup, psycho des merdes. Il a créé. Putain, ce mec, il a créé une engeance. C'est que ça a son format de merde. Il a créé tellement de clones de merde. Imagine, t'as des centaines de gens qui bouclent H24 sur toujours les mêmes sujets. Hein. Noirs, arabes, musulmans, insécurité, QTF, gauchistes, LGBT, ou qui soit là, tout le tralala. Et il y a des gens comme ça, des centaines, hein, avec les mêmes miniatures, les mêmes trucs. Tu vois. Et tu sais, c'est quoi le plus malheureux avec ce gars-là? C'est que il a créé une entreprise. En fait, son entreprise, c'est sa chaîne YouTube, hein, son journal. Voilà. Et en fait, s'il parle pas de ces sujets-là, il fait pas de vues. C'est-à-dire qu'il capitalise sur des gens qui l'aiment pas, tu vois. Il est obligé de parler des gens qu'ils aiment pas. Sinon, en fait, techniquement, vu que son entreprise est centrée sur le fait
de parler tout le temps des sujets que j'ai dit. Ça veut dire que si ces sujets-là ne sont plus d'actualité en France, sont notre. En gros, il a aucun intérêt à ce que ça avance dans le sens qu'il veut. Je sais pas si t'as compris. Oui. C'est. Ah, mais bon, en tout cas. Franchement, je. Tu vois, moi, la France, c'est un beau pays. Je peux en parler. Ces gens n'aiment pas la France. Ils en parlent pas. Ils en parlent pas. Si vraiment t'aimes quelque chose, t'en parles. Moi, je parle de manga, moi j'aime les mangas, j'en parle tout le temps. Tu vois, j'ai même pas besoin qu'on me force ou quoi. J'en parle naturellement. Si t'aimes vraiment la France, t'en parles tout le temps. Il y a des trucs à partager. Je pense que les gens le feraient par instinct même. Mais ils le font, c'est même pas du calcul, ils le font naturellement. Les gens, quand ils parlent des States, tu crois qu'ils calculent? Non, c'est naturel. Quand les gens ils parlent du Japon, ils parlent des mangas, tu crois qu'ils calculent? Non, c'est naturel. Pourquoi? Parce que le Japon et les États-Unis, ils ont bien partagé leur patrimoine, leur culture, le soft power, ils ont bien truc, tu vois. Ils ont bien mis en avant leur culture. Ou même là récemment avec la Corée, la K-pop, tout ça et tout, les K-dramas, ils mettent en avant leur mode de vie. Du coup, il y a des gens qui veulent venir dans leur pays. T'as de plus en plus de gens qui vont. Maintenant, il y a même des meufs qui sont là en mode ah oui, je veux, comme voir les acteurs, avoir euh, avoir un prince charmant comme dans les K-dramas, tu vois, il y a un soft power, tu vois. Ou même qui veulent devenir des K-pop idols, tu vois. Oui. Je veux dire, c'est que si vraiment tu arrives à propager ta culture, le touriste va venir automatiquement. Tu comprends? Genre, putain, c'est vrai, là, je viens de dire, j'ai réfléchi. Mais on parle plus de tourisme en France. Pratiquement, c'est le pays, ce sera toujours le pays où il y a le plus de tourisme, oui. Non, mais aujourd'hui, en France, on parle plus de tourisme. Non, mais je te parle dans les médias. Oui, Parce que moi, je me rappelle avant, ça parlait du tourisme. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On ne parle plus du tourisme. Tu vois, en fait, il y a des signes. Tu vois, tu sais que tu vois que En fait, je pense que c'est peut-être parce que la France est en train de décliner économiquement. Donc, il y a de plus en plus de sujets de merde. Et en fait, pour désigner un coupable, on va dire c'est telle ou telle ou telle communauté. En fait, on est les parfaits boucs émissaires. On sert de, tu vois, pour justifier. Parce que, franchement, j'entends des trucs, moi je suis abasourdi. Ouais, la chute scolaire, c'est à cause de l'immigration. Ouais, mais leur truc de punaise de lit là. Ouais, voilà, c'est le fils de. En fait, tous les trucs, c'est la faute des Noirs et des Arabes, oh, c'est la faute des Arabes, oh, c'est limite, là, je suis dans la caricature, mais c'est à peine. J'exagère à peine. Hein. J'exagère à peine. Moi, c'est pour ça, moi, en vrai, en vérité, hein, même si je crache sur ces idées, moi, tout ce que j'espère juste, c'est assumer vos putains de positions. C'est-à-dire que si vous votez extrême droite, assumez que vous cautionnez le racisme, la xénophobie, à minima la xénophobie, et même le racisme. Quand tu parles de grand emplacement, je suis désolé, tu peux pas me dire que t'es pas raciste. Tu peux pas me dire que t'es pas raciste, tu parles de grand emplacement. Parce que quand tu vois les cris, hein, la fameuse vision du grand emplacement, tu comprends que c'est un move de raciste. Et qu'elle soit autant décomplexifiée comme ça, c'est pas normal. Avant, tu disais un propos raciste, tu t'en excusais dans la seconde. Oui, alors que maintenant c'est décomplexé. Non, c'est les médias qui aident au racisme. Non mais c'est... Oh, t'étais honteux d'avoir des propos racistes, tu vois. Tu te cachais. Maintenant t'es là dans tout le truc, ouais, grand emplacement, comme si c'est un mot lourd de sens. C'est un mot lourd de sens. Tu veux clairement antagoniser les uns contre les autres. C'est ça le fond de ce propos. C'est telle communauté contre telle communauté qui va gagner. C'est ça que ça veut dire le grand emplacement. C'est clairement t'antagonises les uns contre les autres. Et voilà quoi.
juste par rapport à leur appartenance ethnique, leur couleur de peau ou leur religion. C'est clairement organisant. Après, les gens, non, mais je suis pas raciste. Non, assume, 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 c'est tout. Moi, je m'en fous, hein. Enfin, vous avez le droit d'avoir des pensées de merde. Personne ne va rien vous faire, hein. Mais juste assumez vos positions. Moi, en fait, ce que j'aime pas, c'est les gens hypocrites en cheval de Troie. Les gens hypocrites en cheval de Troie sont là, oui, je suis pas raciste, mais sur ça, nanana, mais il est un tel, tu vois. Non, non. Assume juste que, voilà, t'as une certaine défiance envers telle ou telle communauté et assume tes positions, c'est tout. Après, le pire, c'est Assume tes putains de positions. Non, parce que moi, j'ai déjà débattu avec des gens droite civitas ou genre extrême droite, ça et tout. Mais en fait, ce qui me sidère, c'est que tu leur dis simplement que tes propos, c'est des trucs d'extrême droite. Ah, c'est une attaque à nominem. Comme ça, c'est une attaque. Oh, c'est. Genre. juste le Conseil d'État, voilà. Non, mais c'est à partir du moment. Il y a un mec. Genre, tu vas parler d'un mec, tu dis il est d'extrême droite parce qu'il a fait une vidéo pour faire un conseil de communication à Zemmour. Tu dis cette personne est d'extrême droite. Allez où l'attaque à nominem? Allez où l'attaque à nominem? Non, C'est une mais- attaque de dire que quelqu'un est d'extrême droite. Non, mais c'est pour Non, te mais moi, dire. je pense que. C'est une dimension honteuse. Ça veut dire qu'ils savent. En fait, ils ont honte de ce vote. Oui, C'est le seul parti que je vois. Et tu dis il est d'extrême droite. Ils sont là. Oh, en comment plus, tu vois? le pire, c'est qu'ils vont passer les partis de gauche pour les partis d'extrême gauche. Bien sûr qu'il y a des partis d'extrême gauche, mais eux, ils le disent ouvertement, alors que je prends l'exemple, le LFI, ils sont juste de Ouais, gauche, pas dommage, j'ai d'extrême fait gauche. l'extrême gauche. Il y a quoi? On dirait que ça pose problème. Non, mais Et- ça pose pas problème, bien sûr. Voilà, ça je dis. Moi, je dis dommage, j'ai un mec, les filets d'extrême gauche. Il va Ouais, pas faire clairement. ah, t'as qu'à nominer, je sais pas quoi. Ils sont là. Genre, on dirait, j'ai dit, c'est un partisan du H. Non, mais c'est ça, vraiment. Oui. Quand j'entends, tu dis simplement il est d'extrême droite parce qu'il a voté Zemmour, parce que ta. Je dis, non, mais c'est une attaque à nominem, nanana. On dirait, j'ai dit, il était partisan du H. On a, Non, mais je sais pas, faut et arrêter. même d'après le Conseil d'État, le LFI, c'est pas un parti d'extrême gauche. Ah, mais tu m'as compris. Mais Oui. après, c'est un peu des abus de langage, toi. Je vais pas dire, moi, je suis pas un politicien, je suis pas là. Oui, et de toute façon, Non, de toute façon, non, de toute façon. les gens de gauche, ils assument totalement. De toute façon, moi, j'assume mon passé. J'ai jamais voté, hein, donc mon passé politique. Moi, de base, j'étais de gauche, bien Mélenchon. Après, j'ai découvert c'était collapsologie, l'effondrement de ça et tout. Ah ouais, bah en fait, l'écologie, en fait, la gauche qui sont là, oui, lutte, je sais pas quoi. En fait, tout ce système, en vrai, il, il détruit le vivant. Il est injuste même dans sa fondation. Donc en vérité, la gauche il fait partie du queutru, tu vois. Même enfin, ils n'indiquent pas le problème de fond. Bref, en tout cas, je vais dire que je suis plus parti du côté. Ouais, ceux qui parlent de collapsologie, genre. Bon, pas forcément Pablo Servigne. C'est genre Arthur Keller, tout ça, putain, là, je suis tué à lui. Moi, j'étais pas mal de conférences et tout. Ou même Jean Covici, quand il parle du Shift Project, tu vois, c'est en gros ça. C'est un modèle de société pour s'adapter au monde de demain par rapport au changement climatique, tout ça et tout. En gros, il essaie de trouver comment dire, bah, une transition, quoi. C'est une sorte de transition, pas la transition, la green transition que les politiques essayent de vendre à la télé, hein. C'est du pipeau. Mais voilà, et après, quand je me suis renseigné tout ça sur les religions, et je me suis rendu compte que, attends, mais en fait, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Comment ça, Abraham, il avait 500 ans? Comment ça, il y avait des jeux? On m'avait pas dit ça. Attends, mais. Ah, donc serviteur, ça veut dire esclave. Attends. Ah non, mais je valide pas votre truc, en fait. Bref, voilà, quand j'ai compris la carabistouille, j'ai quitté le truc. En même temps, je me suis renseigné un peu sur les autres religions. J'ai dit, ah ouais, bon, c'est la même merde. C'est la même merde, hein. C'est du pipeau et on s'est tous fait avoir. Et voilà. Et du coup, quand je voyais le cynisme de Jean-Luc Mélenchon, tout ça et tout, la France Insoumise, par rapport aux musulmans, tout ça, par rapport à. Parce que dans l'islam, voilà, moi, c'est des trucs, je suis désolé, mais j'ai vraiment. Je peux pas. Moi, déjà, de base, hein, je suis pas un pro-LGBT sans plus, hein. Mais voilà, quand j'ai su que dans l'islam, voilà, les gens. C'est dans leurs textes, je sais plus, c'est dans les hadiths. Hadith Sahih. Non, c'est un hadith Sahih. Donc quoi, les gens du progrès, voilà, surpris pendant l'acte par 4 témoins, voilà. Disons qu'on les accompagne pendant un petit moment dans un endroit bien en hauteur et après disons que ils font
un saut en parachute, mais sans parachute, tu vois. Tu vois, je fous là, wesh. Wesh, c'est extrême. Tu vois, moi, de base, quand j'étais religieux, bon, les gens du progrès, j'ai voyais un peu en bizarre, mais voilà. Je m'en foutais en vrai, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, j'ai voyé en bizarre dans le sens où j'ai bon, c'était contre nature, quoi. Bon, pas tant que ça. Non, mais je te dis, là, Oui. maintenant, j'en ai plus rien à foutre, ils font ce qu'ils veulent. Mais, tu vois, enfin, jamais, ça me serait jamais venu à l'idée, même quand j'étais religieux, de que je supporte un dogme, enfin, que je sois dans un dogme qui permet la mort d'un tel ou un tel. Même si je suis pas d'accord avec ses idées. Enfin, enfin, c'est pas avec ses idées, c'est pas des idées pour le coup. Mais j'ai, à l'époque, pas, peut-être pas, du coup, pas, ouais. En vrai, je sais pas, c'est pas, en vrai, je m'en battais les couilles des gays, tout ça. En vrai, j'ai voyé un peu en chelou, mais pas plus que ça. C'est tout, tu vois. Mais genre, jamais de la vie, j'aurais su dans le christianisme, j'aurais su que, ouais, bon, quoi que dans le christianisme, on dit aussi, les LGBT, ils sont dit comme, c'est des criminels. Les criminels, ceux qui font les actes de Sodome et Gomorre. Bref, voilà, tu vois. Dans le christianisme aussi, les gays prennent tarif, tout ça, tout. Bref. Alors, c'est pour ça que je dis, là, pour ça, d'un côté, moi, je dis, les gens du progrès, rentrez pas dans le monothéisme, ils veulent pas de vous. Non, mais la vérité, ils veulent pas de vous. Sodome et Gomorre, je pense que c'est un bon exemple. Ah, je sais pas, hein. Quand tu te fais foudroyer, je sais pas quoi, caillasser, je sais pas quoi, bon, je pense que voilà, ça te montre l'idée de comment les gays sont vus dans les religions monothéistes. Voilà, je pense que les gens du progrès, trouvez votre propre spiritualité. Essayez de pas vous adapter par des trucs qui, je suis désolé, le christianisme, l'islam, le judaïsme, vous aiment pas. Non mais faut dire les termes, ils vous aiment pas. On va parler français, les religions sont homophobes. Moi là, je fais une aparté, là je suis plus dans le sujet de l'extrême droite, mais il faut dire les termes. Euh, les religions monothéistes sont homophobes dans leurs écrits. C'est une réalité. C'est une réalité. En fait, je donnerais au même conseil aux gens genre noirs, arabes, tout ça et tout, qui veulent se faire plaire par des identitaires, mais qui les aimeront jamais. Et là, c'est pareil. Essayez pas d'adhérer à une idéologie qui vous condamne par le simple fait que vous êtes homosexuel. Vous pouvez pas accomplir l'acte parce que c'est une abomination dans le christianisme et dans l'islam c'est un saut en parachute sans parachute. Voilà. Et après si voilà, c'est par un miracle divin que tu survis, disons qu'il y a des gens armés de cailloux qui vont te finir. Voilà. Donc c'est pas bien sûr ça je parle dans le cadre d'un État islamique qui applique la charia en conformité, et voilà, c'est tout. Oui, j'ai fait un peu, j'ai un peu taffé le dossier des religions. Quand je me suis fait avoir une fois par les religions, j'ai voulu eh bien, me rendre compte à quel point, voir si mes voisins aussi se sont fait couiller et comment ils se sont fait couiller. Tu vois, donc j'ai dit bon, quitte à me renseigner sur le christianisme, autant me renseigner sur tout. Tu vois, et donc j'ai fait un peu mes devoirs. En fait, en vérité, hein, pour comprendre les religions, il suffit juste de lire. En tout cas, en fait, moi, je crois ce qui m'a. En fait, si j'aurais lu avant, j'aurais quitté avant, mais bref, en tout cas. Moi, en tout cas, ouais, bon, pour revenir en. La France insoumise, hein, qui veulent en même temps faire les pro-LGBT et défendre l'islam. Les deux sont antinomiques. Je suis désolé. Enfin bref, en tout cas, tous ces espèces de. Tout le côté clientélisme ouais, de la France insoumise, tout ça et tout, même d'autres, tout ça. En fait, ce que j'aime pas, c'est ce côté cynique où genre on nous voit comme des espèces de, tu vois, genre oh, les Noirs et les Arabes, les pauvres victimes, tu vois. En fait, j'aime pas ce côté infantilisant. Et tu vois, surtout ce mot, je sais pas si le mot racisé, je sais pas si Bah, on doit non, 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 moi je peux pas ce lui mot. dit ça pour Non, dire non, toutes non, les couleurs. non, non, j'aime pas. C'est quoi ça, racisé? C'est de la merde. C'est quoi ça? Donc, il y a les blancs et les racisés. Non, j'ai des êtres humains, c'est tout. Wesh, c'est quoi ça, racisé? Comment ça je suis racisé? Nique ta mère en fait. Non mais c'est bon, là, mais moi j'étais vulgaire, mais ça me fait chier cette expression de merde. En fait j'ai l'impression qu'on nous voit comme des espèces de pauvres petits chiots. Oh pauvre victime. Tu vois cette espèce de paternalisme à la con. Oh le pauvre petit chiot. Oh le petit noir, le petit arabe. Oh c'est bon.
Tu vois, tous ces trucs-là, là. Cousin, on n'est pas des victimes, frère. Enfin, tu vois, faire pitié, ça fait. En fait, faire pitié, tu vois, genre. Nous sommes les. Tu sais, parce qu'il y a ce truc de rhétorique à la con, ouais, on est des dominés, je sais pas quoi. Ouais, j'ai arrêté de voir le monde que comme ça. Genre, en fait, c'est ce côté, on veut nous complaire dans un espèce de schéma. Ouais, on est dominé. Vas-y, moi, je suis pas dans ça, frère. Je suis pas dans ça, là. Je suis pas dans ça. Mais. En tout cas, voilà. Je sais pas, t'as un truc à rajouter, toi, ou. Non. On peut s'arrêter là. Extrême droite de Gold, franchement. Une extrême droite de Gold. Une extrême droite tellement obsédée que t'as même des mecs d'extrême droite qui font du rap. Et pourtant, l'immigration, les wesh wesh. Mais pour faire comme les wesh wesh, hein, tellement vous avez pas de créativité, faites comme les wesh wesh. Je sais pas, trouvez votre truc. Ah ben, je sais pas. J'avoue, ils ont un peu trop délaissé la papa mon goût. Non, mais... Ils ont rien, de toute façon, ils ont rien. La vérité, ils ont rien. Ils ont rien, ils ont vraiment rien. Sans nous, ils n'existent pas. En fait, voilà, ça j'ai oublié de le signifier. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. C'est que... Après, en soi, je suis un peu ditch, quoi, je pense, quoi, non. Non, mais non, pas dans ce sens-là. Dans le sens où, en fait, je crois que ce qui rassemble tous ces xénophobes, là, c'est nous. Dans le sens où c'est de parler de nous. Sans ces sujets qui tournent en boucle. Sans bouc émissaire, ils sont rien. En fait, ils ont rien qui les rassemble en vérité. Ils ont quoi comme sujet de conversation à part nous? Non, on va parler français. À part les noirs, les arabes, lui, les woke. Ils ont quoi comme sujet de conversation? Non, tu vois, tout le monde converse chacun, voilà. Les gens conversent, tu vois. Non, je dis concrètement, quand je vois tous la façon dont ils parlent, lui qui parle de nous H24. Non mais sans nous, il parle de quoi? Sans les sujets qui traitent au quotidien, il parle de quoi? Il parle de quoi? Qu'est-ce qui les rassemble en vérité? Qu'est-ce qui fait ils ont quelque chose en commun? Sur quoi? À part nous, ils se rassemblent sur quoi? En fait, il n'y a que la haine qui les rassemble. C'est malheureux. T'imagines? Ils sont liés que par la haine. C'est malheureux, franchement. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux.